C'est un jeune homme qui nous a téléphoné il y a quelque temps de ça pour nous dire, voilà, je n'ai pas vu mon père depuis plus de 10 ans, j'aimerais le retrouver sur votre plateau. Le papa s'appelle Pierre, le fils aussi. On le reçoit tout de suite, mesdames et messieurs. Oh, grand. Pierre, Ça va Pierre? Prenez place. combien vous mesurez? 1m90. 1m90, presque aussi grand que Pascal qui fait 1m93. Vous avez l'air presque plus grand que lui, c'est marrant, hein? C'est possible. Il y a des talons. Ça va, Pierre? Ça va et vous? Bon, c'est un soir très important pour vous ce soir. Tout à fait. Pascal vient de le dire, vous n'avez pas vu votre père depuis plus de 10 ans. Maman. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Donc depuis que vous avez 8-9 ans, vous ne l'avez pas Voilà. revu. Drame habituel, des divorces qui se passent mal. Voilà, là c'était une séparation, mais bon. Séparation, bon, divorce, C'est toujours aussi douloureux. pas de mariage réel, mais en tout cas comme un divorce. Voilà. Et vous êtes resté avec maman. Voilà. Alors justement, comment vous êtes, ou la vie plutôt, les choses des grands, comme on dit souvent ici, vous ont éloigné petit à petit de votre père, au point de ne plus le voir depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'on va raconter tout de suite. En images, l'histoire de Pierre et de Pierre. Ok. À la cuisine des souvenirs, il est parfois des photos qui vous reviennent en mémoire, comme un manque et ses mystères. Aujourd'hui, un avenir d'homme. Hier, les incertitudes de l'enfance, c'est Pierre. Un petit garçon grandi au soleil de Marseille. Et puis un jour, adieu le grand bleu et ses vagues. Pierre a 8 ans et découvre que les relations dans les couples font souvent autant de vagues que la mer. Un homme, une femme se séparent, un père s'éloigne. Et du reflet de ses visites, nulle trace pendant des années. Entre un père et ceux qui entourent un enfant, les relations sont devenues incompatibles. Pierre va vivre à l'ombre de sa maman. Il avance, il marche vers son avenir, devient un homme. D'un père absent, il se fait une habitude apparemment tranquille, une raison apparemment sereine. Pierre choisit un métier, il sera cuisinier. Mais soudain, sous l'autorité constructive d'un chef, il découvre le manque d'un appui paternel, d'un exemple, d'une lumière. Choc, révélation, cette absence qu'il croyait avoir vaincue lui manque. Pierre téléphone à son père et ne parvient pas à lui parler. Alors il y a quelques semaines, une émission à la télévision et un rideau attire son regard. Un rideau comme un signe d'espoir, un rideau pour lever le voile sur un rapprochement qu'une photo d'enfance d'un papa, récemment retrouvée, est posée à côté de celle d'un fils, transforme en évidence. Ces deux-là ne seraient-ils pas faits finalement pour être ensemble ? Ce soir, 10 ans après leur séparation brutale, un fils et un père, au-delà de leurs différences, vont-ils accepter enfin leur ressemblance pour ne plus jamais se quitter ? On a vu dans le sujet que votre père était un père normal, même s'il travaillait beaucoup et que vous ne le voyiez pas forcément énormément, jusqu'à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que lorsque vos parents se sont séparés, vous n'avez plus vu votre père? C'est assez rare quand même. Normalement, il y a un droit de garde, etc. On passe un week-end chez papa, un week-end chez maman. Ouais, vu qu'ils n'étaient pas mariés, donc il n'y avait pas de... rien d'officiel. Pas de jugement de divorce. Non plus. Je pense qu'ils ont voulu laisser passer le temps, quoi. Que tout le monde reprenne ses esprits chacun de son côté. Ma mère du sien et mon père du sien aussi, quoi. Et petit à petit, donc, les rapports se sont éloignés, se sont espacés, Voilà. au point de ne plus avoir du tout de contact avec lui. Est-ce que ça vous manquait pendant votre adolescence? Est-ce que c'est cette présence paternelle J'ai réussi à m'en passer, quoi, jusqu'à un certain âge. Quand j'ai commencé, vu que je suis cuisinier, enfin en apprentissage. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte, avec mon chef, quand il m'apprenait la cuisine, que là, ça me manquait, quoi. Ah, le chef, Voilà. votre chef de cuisine a représenté une sorte de figure paternelle pour vous, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et ça m'a fait vraiment un déclic, quoi. Est-ce que vous lui en voulez à votre père quelque part de pas, pendant presque 10 ans, avoir pris de vos nouvelles, ce qui est quand même assez rare, non? Pas du tout. Non? Non. Vous le comprenez? Pourquoi? Parce que chacun fait ses choix dans sa vie, quoi. Et après, ben, moi, j'accepte. Vous venez nous dire que c'était depuis que vous étiez en apprentissage en cuisine, etc., que vous avez commencé, via la figure paternelle de ce chef, entre guillemets, cuisinier, que ça vous triture et que ça vous travaille et à y penser. Jamais avant, pas une seule fois, quand vous avez eu 15 ans, quand vous avez eu le jour de vos 18 ans, vous vous êtes dit « Allez, je prends un billet, je pars à Marseille, je vais aller toquer à une porte et je vais dire « Je suis ton fils ». Non, j'ai pas... Pas une seule fois. Non. Enfin,
Vous avez passé un coup de Ça m'a traversé téléphone? l'esprit, oui. Oui. Donc, je vais passer un coup de téléphone. Il y a combien de temps? J'ai essayé, ça fait 1 an et demi. Alors, peu comment s'est près. passé ce coup de fil? C'est vous qui avez... Comment vous avez eu C'est le moi qui ai téléphone? téléphoné. Comment C'était vous ma avez- grand-mère qui me l'avait donné. Donc j'ai téléphoné, j'étais au téléphone et j'ai éclaté en larmes. Quoi. Donc j'ai pas pu continuer à parler. C'est ma copine qui a pris le relais. Et bon après, Et qu'est-ce qu'a dit votre père à ce moment-là, pendant cette conversation téléphonique? moi c'est juste le moment où j'ai dit papa et après il m'a répondu c'est fini quoi de suite. Vous avez pleuré? Ouais. Vous l'avez pas repris J'ai pu après? parler. Non. Qu'est-ce qui vous a donné envie, alors tout d'un coup, de franchir le pas et de nous appeler comme ça, parce que c'est une démarche extrêmement lourde, courageuse, etc. Ben, c'est le fait aussi de voir l'émission ça m'a déclenché aussi quand même, hein, d'avoir la possibilité de retrouver mon père dans des conditions quand même assez... Ça vous semble plus C'est facile, exceptionnel, quoi. plus abordable de le faire comme ça Ouais. que de débarquer chez lui ou de lui retéléphoner? Ouais. Alors qu'est-ce que vous êtes venu très précisément lui dire ce soir à Pierre? Ben, ce soir, donc, si j'ai fait cette démarche, c'était pour reprendre contact avec mon père, parce que je m'apercevais qu'il me manquait énormément. Et juste reprendre contact, pouvoir se revoir, s'appeler pour les anniversaires, pour Noël. Voilà, chose qui ne se faisait pas. Votre mère est au courant de votre démarche? Oui. Elle l'accepte? Bon. Oui, non. Moyennement. Mais en tout Voilà, cas, pour On moyennement. l'embrasse en tout cas. Pour vous, Et on c'est- a envie de lui dire que seul l'amour compte, au final. Pour vous, c'est une démarche suffisamment importante pour éventuellement forcer un petit peu les réticences de Voilà. votre mère. De toute façon, aujourd'hui, vous êtes façon, majeur, adulte, Voilà. vous décidez de votre vie. Néanmoins, je disais ça parce qu'il est important, et notre équipe l'a déjà fait auprès de vous préparer à ce que le rideau puisse rester fermé, bien évidemment. C'est la règle de cette émission, c'est la règle de la vie, globalement. C'est sûr. Vous êtes prêt à accepter ça? Moi, je serais fixé. Ok Pierre, on vous abandonne quelques instants. On va voir si votre père a répondu à l'invitation, s'il se trouve actuellement dans la loge, assis en face de notre camarade Daphné, avec qui on va retrouver le contact tout de suite. Oui, je suis accompagnée d'une personne qui réveille ma loge et je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre. Vous venez de Marseille Oui, et vous êtes chauffeur poids lourd, c'est ça? oui. Et vous avez une autre passion, alors racontez-nous. Ah, votre passion, c'est un petit peu la nature Ouais. et un petit peu la pêche. Et un petit peu aussi, vous me disiez... Ah, un petit peu le braconne. Alors c'est quoi la braconne? La braconne, c'est un peu tout ce qui est interdit. Hein, c'est un peu les coquillages, c'est un peu les poissons, c'est un peu les Le palangres. plaisir de l'interdit, c'est votre truc. Ah, ben oui. Bon, Pascal et Laurent, je vous propose d'accueillir Pierre. Mais Avec bien grand évidemment, plaisir. Je vais on vous l'attend de proposer pied ferme. de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonjour. Ça va? ça Asseyez-vous, va. je vous en prie. Vous connaissez l'émission, Pierre? Comme ça. Vous la regardez, vous l'avez De temps en comme ça? temps, je la regarde, oui. Bon. Jamais vous ne vous étiez dit, tiens, un jour, Ah non, je vais me jamais. retrouver assis en face des deux jamais, oiseaux, là. jamais. Vous savez qu'il y a que des bonnes nouvelles ici. Oui. Bon. Oui? Des nouvelles positives, en tout cas. Après, vous savez aussi que vous êtes totalement libre à plein de moments de nous dire, écoutez, Pascal et Laurent, on va s'arrêter là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et puis que, bien évidemment, tout à l'heure, si vous allez jusqu'au bout de ce dispositif, vous pouvez décider aussi de laisser le rideau fermé si vous le souhaitez. Hein. Donc, je me suis engagé. Chacun est libre. Ok. Vous êtes évidemment posé quelques questions quand vous avez reçu l'invitation, mais sans trouver de solution pour l'instant, ou en tout cas vous avez Je des choses- pense, on verra si ça se concrétise ou pas. Ok. Alors, Pas de- en attendant de confirmer, on va progresser doucement, comme quand vous pêchez, en douceur, petit à petit. On va aller d'abord sur un indice, si vous le voulez bien. Quelqu'un va vous poser une question dans ces écrans qui nous permettra de vous connaître un petit peu plus au travers de la réponse que vous allez donner, puis aussi peut-être de vous mettre sur la voie. Regardez. Attention Pierre, c'est la minute littéraire. Accroche-toi. Penses-tu que les ruines du passé peuvent devenir les fondations d'un bel avenir? Les ruines du passé peuvent devenir les fondations d'un bel avenir. Je vois pas. Hmm? Les ruines.
Est-ce que vous pensez que des trucs qui ne sont pas forcément bien passés dans le passé Ouf, il a la main. Peuvent donner l'occasion de beaux chantiers pour l'avenir? Oui, Sans forcément chercher qui se cache derrière cette phrase, mais en tout cas, est-ce que c'est une philosophie que vous partagez? Est-ce que pour vous, c'est pas parce que quelque chose s'est mal passé auparavant qu'on ne peut pas reconstruire dessus? Non, il n'y a pas de... On peut redémarrer quelque chose de propre. Bon, alors on a un deuxième indice qui devrait vous mettre un peu plus sur la voie. C'est un bout de chanson. Écoutez les paroles. C'est une chanson du roi du rock'n'roll. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. On se ressemble 100% maintenant qu'on est face à face. Chanson écrite par David Hallyday. C'est le minot, ça, non? Pour Johnny. Mon minot. Votre minot. Ouais, la dernière. Vous avez un dernier minot. Éclairez-nous un peu, parce que nous, peut-être qu'on en sait moins que vous. Peut-être que c'est une charmante jeune femme qui est de l'autre côté et on ne comprend pas ce que vous dites. C'est quoi? Qui est votre dernier minot? Pierre. Un garçon qui s'appelle comme vous, qui est votre fils. Ouais. Et vous pensez que c'est lui qui se cache de l'autre côté du rideau, et puis qui vous a invité. Que ça. Est-ce que vous voulez savoir si c'est ça, et si c'est bien Pierre qui se trouve en ce moment même de l'autre côté de ce plateau? Oui. Combien de temps que vous ne l'avez pas vu? La dernière fois qu'il m'a appelé, il va avoir 16 ans. Ça fait au moins 10 ans. Une bonne dizaine d'années que vous n'avez pas vu Pierre. Même point. Il avait quel âge? Ça fait aux alentours de 10-11 ans. Donc il aurait 20 ans maintenant? 19. À quelques mois près. À quelque chose de près, quoi. Pierre, si vous le voulez bien, nous pouvons faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité dans les écrans. Vous en êtes d'accord? Alors on y va tout de suite. Regardez qui vous a invité ce soir sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Voilà, tout le coup, c'est lui. Voilà. Merci. C'est à lui de savoir. Je sais. Pierre, est-ce que vous voulez entendre ce que Pierre, votre fils, qui vient dans une démarche extrêmement constructive et pleine d'amour, est venu vous dire ce soir? On l'écoute? Ça va, Pierre? Ça va. Ça va. Alors, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, fils. Donc, c'est un peu dur, là. Je sais. Donc, voilà, si je t'ai invité sur cette émission, c'est parce que je me suis rendu compte, au fil de la vie, que tu me manquais énormément. Et que, voilà, j'avais besoin d'un père. Pas pour... d'un père... Maintenant, je suis indépendant, j'ai mon appartement, je travaille, je suis cuisinier. J'ai ma petite copine, ça fait 3 ans que je suis avec elle. Et maintenant, je pense que j'ai assez mûri, j'espère que toi aussi, pour qu'on puisse qu'on recommence une relation d'homme. Voilà. Je sais pas si tu acceptes. Oui, mais j'ai vraiment envie de te revoir, quoi. Tu es indépendant, quoi. Voilà.
Voilà, c'est tout. C'est ce que tu attendais? Hein? C'est ce que tu attendais? Mais c'est tout. Ouais. S'il y a eu tout cet écart, c'est pourquoi? Pour une d'autre. Ok. Voilà. Maintenant, ce qui me manque, c'est un père. Il a changé depuis l'âge de 9 ans. Beaucoup, énormément. Il est beau gosse. Mais oui, les beaux gosses. Tout le portrait de son père. Ouais. La chanson était bien choisie parce que quand on entendait Johnny chanter On se ressemble 100%, là pour le coup, quand on a vu le visage de Pierre Junior apparaître dans les écrans, à côté du vôtre, la ressemblance est flagrante. Mais c'est de toute manière, il sait très bien pourquoi il y a toujours ce recul. Je ne sais pas s'il le sait, mais il le sait. mais il s'en doute en tout cas. Mais oui. Et on espère que vous aurez bientôt le loisir de lui expliquer. C'est un moment important pour vous ce soir? Ouais. Parce que ça a beaucoup de temps de perdu. Ouais, 10 Vous ans. êtes fier de lui, de sa démarche? Ouais, parce que c'est bon, beaucoup de trucs perdus pour lui, parce que bon, les conditions de vie n'ont pas toujours été évidentes, je suppose. Il y avait des blocages. Non, je sais très bien pourquoi. Vous voyez ce que votre père veut dire, Pierre? Je le Aussi, sais. oui. Oui. Je sais. Bon. Il y a une chose, et il y a un moment pour chaque chose dans la vie. Ce moment est peut-être arrivé ce soir pour vous deux. On va le savoir dans quelques secondes, puisque je vais vous demander de vous lever, Pierre, face au rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a un fils que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Il s'appelle comme vous. Il vient ce soir vous tendre les bras. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Pierre? Oui. Alors, rejoignez-le tout de suite, s'il vous plaît. Je vais venir à la télévision de voir ça. Hein? Voilà. Quand tu m'as appelé, tu sais pourquoi? Je n'ai pas répondu. Attention, tu es vent, comme on a dit. Hein? Voilà. Eh oui, on quitte un petit machin comme ça et on se retrouve avec un grand truc qui vous dépasse. C'est moi qui suis Hein? petit. Non, vous n'êtes pas petit pourtant, mais 1m90. 1m90. Bon, j'imagine que vous avez plein de trucs à vous raconter. Oui. On va vous laisser vivre votre histoire d'homme, comme il a dit tout à l'heure. On va se retrouver en homme. On s'est quittés parents, on se retrouve amis. C'est peut-être ce qui va vous arriver. Et j'espère que vous allez avoir une belle histoire de père et de fils qui va C'est durer ce qu'on quelques années. espère. Nous, on a fait Salut, notre Pierre. part du boulot. Bravo. Merci beaucoup. Allez. À bientôt, Hop là. Pierre et Pierre. Allez, bien sûr. On vous laisse repartir ensemble. Allez. On va recevoir, Pascal, une jeune fille. Oui, une charmante jeune femme. Une de ces jeunes femmes qui aiment l'amour à distance, via le net, etc., etc. Mais parfois, ces jeunes femmes-là qui aiment l'amour à distance, elles ne veulent plus de ces distances. Et oui, elles veulent que ça devienne un peu concret et elles posent des ultimatums. Elle s'appelle Mélanie, mesdames et messieurs. Vous allez voir qu'elle tombe. Très peur que vous tombiez. Bonsoir, merci. Non, non, on ne sait Asseyez-vous. jamais, avec une robe aussi longue, vous auriez pu vous prendre les pieds dans le truc. Ça va, Mélanie? Ça va très bien. Ne Ça vous laissez va pas faire par Laurent. Non, hein. non, Alors, vous habitez Fréjus. voilà. Et on le disait en vous présentant ce soir, c'est une soirée importante pour vous parce Très que importante. vous allez un petit peu mettre, j'allais dire le couteau sous la gorge, enfin en tout cas poser un ultimatum à un charmant jeune homme que vous aimez. Voilà. Et qui s'appelle Guillaume. Il s'appelle Guillaume. Pour la faire courte, vous l'avez rencontré sur le net. Voilà. Vous habitez Fréjus, lui, Paris. Et vous avez commencé à... À chatter. Voilà. Oui. Et au bout d'une semaine, vous êtes monté à Voilà. Paris. Moi, j'ai eu un coup de foudre total pour lui et j'ai pris les devants directement. J'ai dit, écoute, je monte à Paris, je veux te rencontrer, je veux pas laisser passer ça. J'ai jamais eu un coup de foudre comme ça dans ma vie, donc j'ai dit, vas-y, Mélanie, tu fonces, tu vas. Vas-y, Mélanie, tu fonces. Voilà. Vous étiez habillée comme ça? Non. Ça a duré combien de temps quand vous êtes monté à Paris? 3 jours. Et la première rencontre, c'était où? À l'aéroport, jusqu'à la dernière minute, il a cru que j'allais pas venir. Il a dit, c'est pas Il possible. est venu vous chercher. Il est venu me chercher, oui. Mais vous vous connaissiez déjà physiquement? Oui, moi j'ai vu Photo sa photo et j'ai eu le coup de foudre directement. Photo. Ouais. Plusieurs. Il a eu plusieurs photos. Et voilà. Et vous aussi, il a eu votre photo? Oui. Et il a eu le coup de foudre aussi? Possible. Vous le savez pas? Oui. Enfin, je sais que je lui plais beaucoup, oui, c'est sûr. Bon, Et alors, en tout cas, ce week-end de 3 jours après l'aéroport, vous êtes allé où après l'aéroport? Chez lui. Ah, directement.
Bah, j'ai passé 3 jours chez lui. Enfin, il habite chez sa maman. Vous êtes sorti un peu? Non. J'ai eu 3 jours de pluie. Enfin, à Paris, c'est pas fait pour nous aider non plus, le temps. Oui. Par D'accord, rapport à donc chez ça- moi, la Côte d'Azur, ça m'a un peu changé. Ça facilite les rapprochements. Forcément. Et donc, quand vous êtes rentré à Fréjus, vous aviez un nouvel amoureux. Voilà. Et après, lui est venu à Fréjus vous voir? Oui. Pareil. Il est venu. Donc, je lui ai présenté à ma famille. Il a passé 5 jours à la maison. Moi, j'habite seule, enfin, dans un appartement. Et là, vous toute êtes seule. resté enfermé parce qu'il faisait trop Non, chaud pas du dehors. tout. Non, je lui ai fait visiter la région. Il a découvert un peu ma vie. Donc voilà, ma famille avec qui le feeling est très bien passé. Voilà. Bon, alors, tout d'un coup, tout se passe bien. Oui. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir? C'est-à-dire que ça fait 1 mois et demi maintenant que notre relation marche pas à distance. Et moi, je voudrais passer à l'étape au-dessus, en fait. Je voudrais qu'il me prouve sa sincérité envers moi en acceptant de venir vivre avec moi. À Fréjus? Je lui demande pas de venir demain, hein, de faire ses valises, de dire hop, je viens vivre chez toi. Je comprends bien que c'est une décision un petit peu difficile. Enfin, il va quitter sa famille, sa petite vie de tous les jours. Mais je veux qu'il me montre, qu'il me prouve qu'il est prêt à prendre cette décision. Et Ce qui serait une preuve, effectivement, qu'il tient à vous. voilà, et- qu'il tient à moi et qu'il que vous je tiens aime. une place importante dans sa vie, autant qu'il en tient une dans la mienne. Et s'il vous dit, moi, je ne descends pas à Fréjus, C'est toi qui viens. on bouge pas, on reste comme ça, on se voit de temps en temps. S'il ne fait pas le pas aujourd'hui, s'il n'est pas prêt aujourd'hui à faire le pas, je ne pense pas qu'il le fera dans le futur. suis Donc d'accord. je préfère qu'on arrête là. Ouais, moi aussi, je pense que c'est mieux. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il vaut mieux arrêter tout de suite. Alors donc, l'ultimatum, il est clair. Ultimatum, oui. C'est soit tu viens à Fréjus, Voilà. et si vous dites tu montes à Paris, Je lui ai déjà proposé et il a peur que je sois malheureuse ici. Parce qu'il a vu que j'avais vraiment une vie. Enfin, je suis quelqu'un d'indépendant. J'ai mon appartement, mon Qu'est-ce petit que vous travail, ma faites, petite vie. J'ai une situation. Vous faites je quoi suis réceptionniste dans un golf. D'accord. Donc il a peur que je sois malheureuse en venant ici, en fait. et lui, il fait quoi à Paris? Il est boxeur. Mais pour le moment, il ne travaille pas parce qu'il s'est blessé dernièrement. D'accord. Ah, il est boxeur. Donc tu vas baisser d'un ton tout de suite. Non, 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 vous êtes très bien avec lui. Très bien. Je suis sûr que c'est un mec bien en plus. Ah, super. Ah bah, je suis sûr. Sinon, je ne serais pas là. Bon, il est boxeur. Ce Guillaume. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il va aller boxer à Fréjus? C'est compliqué quand même, non? Je lui demande pas de le faire du jour au lendemain non plus. Je peux comprendre qu'ils prennent quelques semaines. Et là, vous limite. voyez Mais tous je les- veux vraiment qu'ils fassent le pas, qu'ils me disent oui, Mélanie, je vais venir vivre avec toi. Je tiens à toi, moi aussi. Et sincèrement, quelles sont vos chances qu'ils disent ça ce soir? 50%. 50%. Donc c'est-à-dire que Quitte au 50%, double. 50% vous arrêtez. Ouais, S'il dit non, vous arrêtez. ouais, Vous tiendrez? ouais, je tiendrai. Ça sert à rien de continuer. S'il fait pas le pas aujourd'hui, avec la démarche que moi je fais ici, de venir lui déclarer mon amour pour lui, je veux vraiment que ça prenne une étape supérieure, qu'il vienne directement, qu'on vive notre relation à fond, lui et moi, qu'on se voit tous les jours, qu'on apprenne à se connaître. Si ça marche pas, il peut remonter et je l'enchaîne pas. Hein. Et voilà, Quoique quoi. vous avez une clé là. Voilà, ça c'est la clé de mon cœur et de mon appartement. Il peut venir. Les deux en même temps. Voilà. Avant Guillaume, il y avait quelqu'un dans votre vie? J'ai été beaucoup déçue et ça faisait 8 mois que j'étais seule en fait. Et j'ai vu qu'il était différent. En Il quoi est il est attentionné différent? avec moi si ça va pas. Vraiment, je suis quelqu'un qui est nerveux, donc il va me canaliser. Enfin, même au téléphone, il est toujours présent, il est toujours là. On s'appelle 5-6 fois par jour. Enfin, c'est assez intense en fait. Et vous continuez le chat depuis que vous êtes... Moins, beaucoup moins, non, parce qu'on s'appelle plus. Téléphone et vous voyez voilà, on se voit à peu près toutes les 2 semaines, on essaye. Ça coûte cher les allers-retours, Ouais, en plus. Et puis 2 semaines, c'est long. 2 semaines, c'est long. Là, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu, j'ai hâte de le voir. Enfin, même dans l'écran. Oui, parce que si le rideau ne s'ouvre pas, Si le rideau ne s'ouvre pas, c'est fini. c'est fini. Ah ouais. Bon. Je préfère que ce soit fini au bout d'1 mois et demi que 6 mois et de me ramasser encore à la petite cuillère comme ça a déjà été le cas. Oui, c'est juste, c'est bien. Bon, on va le voir. On va le voir. Enfin, j'en connais un qui Allez-y. vous ramasserait volontiers à la petite cuillère, il est à côté de moi, mais bon, on espère plutôt que le bonheur vous attend de l'autre côté de ce rideau. Oui. Et on va tout de suite aller s'en assurer, Mélanie. Tout de suite. Alors, Daphné. c'est un rideau qui se referme, c'est une loge qui s'ouvre. Daphné qui rigole. Je suis en pleine discussion avec Guillaume. Ça va bien, Guillaume? Ça va très bien, merci. Vous êtes un petit peu surpris d'être invité pour cette Je émission? suis très surpris justement. Je pensais pas être invité, jamais j'aurais pensé quoi. Vous appréhendez un petit peu? Bah oui, quand même. Bon, bah écoutez, pourtant c'est le moment d'y aller pour vous. D'accord. C'est votre soir ce soir, Guillaume. Ok. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir.
vous ne pensiez pas être invité? Ah non, du tout, vraiment pas. Jamais. Ah non. Vous connaissez l'émission? Ouais, je la regarde quelques fois, mais Bon. je me suis jamais dit que je serais invité un soir comme ça. Pas possible. Bon, c'est pareil qu'à la maison? Ouais, ça va. Bon. Vous êtes parisien? Ouais, je suis de la banlieue parisienne, ouais. Dans le Val d'Oise, 95. Une passion? Ouais, la boxe. La La boxe boxe. taille. Ouais. Ah, boxe taille, Ouais. avec les jambes et tout. Ouais, exactement. Bon, donc Pied faut point. pas vous contrarier. Non, je suis un gentil garçon. Faut dire ça. C'est l'impression que vous donnez, Guillaume. Je vais vous proposer un indice, si vous voulez bien, pour essayer de vous mettre sur la voie, Ok, ça marche, y a pas de sur la problème. piste de cette personne qui vous invite. Regardez, ça se passe là-haut. Alors Guillaume, tu es un homme de décision rapide ou de doute permanent? Ah! Ok, d'accord. Ouais, je doute beaucoup, ça. Vous doutez? Ouais, grave, c'est vrai. Pourquoi? Bah, je sais pas, je suis jamais sûr, je doute souvent, c'est vrai. Avant de faire vos choix, vous, Ouais, vous je doute. mettez tout dans la balance en permanence? Voilà, exactement. Pour tout? Non, pas pour tout, mais... Choix de boulot, choix amoureux? Ouais, choix... surtout amoureux. Surtout amoureux? Ouais, j'étais déçu une fois, donc c'est pour ça, peut-être. Vous êtes fiancé? Non. Vous avez une copine? Vous êtes fiancé? Oui, j'ai une copine, ouais. Mais je suis pas D'accord, fiancé. ouais, fiancé au sens. Ah, d'accord. Vous avez quelqu'un dans votre cœur en ce moment, dans votre vie. On dira pas dans mon cœur, mais dans ma vie, enfin, ouais. Elle est pas dans votre cœur? Mais si, je l'aime bien, mais c'est un grand mot dans le cœur quand même. Ouais. Bah ouais. On sent tout de suite le Guillaume qui prend ses précautions. Voilà, exactement. Il ne veut pas s'engager trop Ah ouais, vite. non, j'ai été déçu, j'ai pas envie d'être déçu encore une fois, sincèrement. Bon. Alors, l'indice vous a mis sur la voie ou pas? Pas beaucoup aidé. Pas beaucoup. Non. Alors, il y a mieux, Bah, je vais voir. si vous voulez, c'est d'aller voir directement Ah, carrément. de l'autre côté du rideau, Ok. au travers des écrans. Ça marche. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ouais, allez, Ouais. on y va. Ouais. C'est Mel. Ouais. Vous la connaissez? Ah oui, je la connais. Bien? Ouais, très bien même. Surpris? Oui et non, on va dire. Pourquoi oui et non? Ben, j'avais quand même un petit doute que ce soit elle qui m'invite ce soir, mais j'hésitais quand même. Mais là, voilà quoi. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ah, bien sûr, je suis là pour ça, de toute façon. Alors on y va. Mélanie, Oui, c'est à vous. bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je suis venue ici ce soir. J'ai fait cette démarche pour te prouver que notre relation me tient vraiment à cœur, que je tiens beaucoup à toi. Tu m'as déjà demandé mes sentiments. Je voulais le faire d'une manière qui pourrait te prouver que tu ne seras pas déçu avec moi. Moi, je tiens très fort à toi, tellement fort que je te demandais ce soir de venir vivre avec moi. Je sais que c'est un peu tôt, que ça fait 1 mois et demi seulement que toi et moi on se connaît. Mais tu sais comment je suis, j'ai pris les devants. Au bout d'une semaine, je suis venue te voir. Je t'ai prouvé que moi, ça me tenait vraiment à cœur, toi et moi. Et voilà, t'es quelqu'un de très important aujourd'hui dans ma vie. J'ai envie de tous les jours te voir. J'ai envie de me réveiller avec toi tous les jours. Et voilà. Et je pense que si notre relation passe à l'étape au-dessus, si on essaye de vivre tous les deux notre amour vraiment en vivant ensemble, ça pourra que nous aider. Parce que si ce soir tu décides de ne pas ouvrir le rideau, je pense pas que avec le temps ça s'arrangera. Si ce soir tu refuses d'ouvrir le rideau, je pense que je verrai ça comme une rupture. Je suis peut-être un peu brutale, mais je pense pas qu'on pourra avancer comme ça en se voyant si peu. Je te demande pas, Guillaume, de venir demain à la maison. Je vais pas te forcer la main. Ce que je te demande, c'est d'y penser très fort, de te demander si vraiment tu as envie de venir vivre avec moi. Et là, je te laisserai le temps, mais le plus vite possible, de venir à Fréjus, de venir vivre avec moi. Voilà. Soufflez un peu. Ah ouais, j'ai chaud là. Avec le... Soufflez avec le ventre. Guillaume. Nous, on veut bien y aller vivre à Fréjus, hein. Ah, mais c'est clair, hein, mais... Étonné? Ah ouais, mais grave là, surtout.
Alors vous avez bien compris les enjeux, même si vous ne vous attendiez pas à voir, vous vous attendiez peut-être à voir Mélanie, mais pas à ce qu'elle prenne à ce point-là, une fois de plus, le taureau par les cornes, car ça a l'air d'être un peu son tempérament. Ouais, comme ça, c'est vrai. De foncer et de vous mettre un petit peu au pied du mur et du rideau en même temps, ce soir. Voilà, il faut prendre une décision. Ouais, c'est clair. Mais t'as du courage en tout cas pour avoir fait une démarche comme ça. Là. Ça permet de constater à quel point Mélanie prend bien la lumière et passe bien à la télévision. Ah ouais, mais non, super belle, il n'y a rien à dire, ça c'est clair. Je pense que le club de golf où elle travaille vient d'avoir 50 abonnés de plus. De s'assurer des abonnés pour les 10 prochaines années. Bon alors, ils sont où les clubs? Il y a les agences immobilières de Fréjus vont être prises d'assaut demain matin. Une sirène blonde comme ça, qui vient vous charmer. Bon, et puis quand on fait de la boxe taille, il y a des moments où il faut y aller sur le ring. Ah bah ouais, c'est clair. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Guillaume. Face au rideau. Vous avez déjà votre réponse? Ouais, je l'ai. Vous l'avez la réponse? Ouais, ouais. Bon. Alors, Mélanie est venue vous dire ce soir très clairement qu'elle souhaitait de votre part entendre un engagement d'aller la rejoindre à Fréjus, pas forcément demain matin, mais en tout cas que vous en preniez effectivement Faut que je prenne mon temps. l'engagement, la décision ce soir. Et sinon, elle vous dit qu'elle préfère rompre parce qu'elle ne croit pas à une relation comme ça à distance et qu'elle a envie de vous là-bas avec elle, tout simplement. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on décide, Guillaume? Bah ouais, on va l'ouvrir. Allez. Faut pas qu'il voit ça, avec son cœur, il peut exploser, lui, hein. Non. Il n'a pas pris ses gouttes ce soir, Mélanie, en plus. rassurée? Rassurée. C'est vrai? Bon, allez, soyez heureux. Merci. Bon, Salut les amoureux. merci à vous. Bye. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. On va accueillir une jeune fille très audacieuse, Pascal, maintenant. Oui, une jeune femme, on peut dire que c'est une marathonienne de l'amour. Elle aime le marathon, elle aime l'amour. Elle est tombée amoureuse en courant, mais pour l'instant, Laurent, elle n'a rien dit. D'autant que le garçon ne le sait pas. Elle Ouais. s'appelle Sylvie, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va bien? Sylvie! Vous n'auriez jamais pu tomber amoureuse de moi. Eh ben, Non, en vous revanche, pourrez quand tu pas, vois donc, Sylvie, Jamais. je suis sûr que tu as envie de te mettre à la course tout d'un coup. C'est un peu vrai. On va me mettre au sport, peut-être. J'y suis à fond. Non, vous êtes une marathonienne. Voilà. Vous faites des courses tout le temps. Vous courez combien de kilomètres par semaine? Ben, disons l'entraînement, une dizaine par soir, à peu près. Ah, 10 kilomètres tous les soirs. À peu près. Alors, ce qui est bien, c'est quand on court, on fait des rencontres. Oui. Et on voit, il y a d'autres coureurs qui vous doublent, qui sont derrière, qui Voilà. sont devant. C'est Et ça. vous? Et moi, j'en ai repéré Un. un seul. Un qui court plutôt après vous ou c'est vous qui courez après lui? Ben, on doit à peu près avoir le même niveau, donc c'est plutôt sympa pendant la course. Je le vois un peu devant, un peu derrière, sur toutes les faces, disons. Ouais. Enfin, quand il est derrière, vous ne devez pas le regarder beaucoup parce que c'est compliqué de se Non, retourner en voilà, courant. ouais, c'est vrai que c'est plus. Vous c'est regardez, mieux. vous regardez plutôt souvent son petit... Voilà, derrière. J'allais le dire. Il est bien, Dodo? Sympa, sympa. Sympa. Bon, et quand c'est vous qui êtes devant, vous primez un petit peu. Mais voilà, et après, bon, en fait, pendant la course, je suis derrière et après, je passe devant lui pour l'arrivée. Quoi, en Alors, fait. vous l'avez rencontré combien de fois? Donc, combien de courses et combien de fois? Il est de votre région? En fait, il est de l'Aude, lui. Ouais. Et donc, je l'ai vu 3 ou 4 fois. C'est tout. Voilà, c'est Toujours tout. en course. Toujours dans les courses à pied, oui. Vous lui avez jamais parlé? Jamais. Et juste échanger de regard, c'est tout. Et vous avez l'impression que c'était des regards de coureurs ou des regards de dragueurs? Plutôt le regard qui tue. Ouais, c'est ça. Ah oui, Oui. le regard qui vous coupe les jambes. Voilà, et puis qui me motive à la fois, quoi. Pour Alors, courir justement- ou pour tomber amoureuse? Pour les deux. D'accord. Justement, vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vu?
La première course? Oui, bien sûr, je me rappelle, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'était lors d'un échauffement et... Ça commençait bien. C'est les préliminaires, on appelle ça. Préliminaires, voilà. Oui. Et donc, voilà, les regards se sont croisés. Et donc, depuis ce jour-là, je pense à lui. Et, il me tarde d'ailleurs de courir le dimanche d'après pour essayer de voir s'il est dans la course. Et quelquefois il est là, quelquefois il n'est pas là. Et ça arrive qu'il ne soit pas là, oui. Mais ça veut dire que, par exemple, si vous savez qu'il est au départ d'une course, Oui. donc il a un dossard, vous aussi, etc. Vous ne calculez pas, vous ne parlez pas et tout. Vous regardez quel petit regard qui tue. Voilà. Mais ça veut dire que si parmi il est un peu pas en forme un dimanche, Oui. vous faites en sorte de ne pas être en forme vous aussi pour rester à sa hauteur ou vous y allez vous? Ben, disons que la course reste quand même la course, quoi. Donc si par exemple il est 100 mètres derrière vous, tant vous pis, ralentissez j'essaie- pas pour le voir? Non. Ah, vous préférez gagner Je plutôt préfère que de voir gagner. votre amoureux? Voilà, oui. C'est pour ça que je fais appel à vous ce soir, parce qu'en fait, à va. chaque arrivée de course, je ne le vois plus. Donc, Et alors comment, quand vous nous avez appelés, vous avez réussi à nous donner les coordonnées? Je connais la réponse, hein, mais c'est pour les gens qui sont là, et puis vous qui nous regardez ce soir, comment vous avez réussi à nous donner les coordonnées de ce garçon? Parce que vous n'avez rien sur lui. ben non, en fait, je connais juste le nom, le prénom. Par rapport au numéro de dossard et par rapport au classement, j'ai pu voir comment il s'appelait et d'où il était, en fait. Voilà, ce sont les seuls indices que j'ai à ma possession. Et comment vous savez qu'il n'est pas déjà amoureux ou marié avec 7 gosses? Alors là, ça, franchement, je ne sais pas du tout. Je me jette à l'eau, quoi, en fait, on verra bien. Ah ouais, Il me plaît, je après le pense à marathon, vous lui, voulez faire la donc, natation maintenant. Oui, en plus, oui. Et vous n'avez pas regardé s'il avait une alliance ou un truc? Non, oui, j'ai regardé, bien Eh sûr. oui, les femmes Non. elles font ça habituellement. Ouais. Et alors? Ben non. Pas Donc je d'alliance. tente ma chance ce soir, quoi. Donc le flash physique, Physique, et vous vous dites physique, s'il oui. fait du marathon comme moi, c'est que c'est un type bien. Voilà, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? J'espère, en tout cas. Vous avez eu des... Ça fait combien de temps en fait que vous êtes comme ça, que vous lui courez Ben, un petit peu après? Oui, que j'y cours après, ça fait à peu près 3 mois. 3 mois. À peu près. Et Oui. pendant ces 3 mois-là, vous n'avez pas eu d'autres petites histoires, pas d'autres flirts, pas d'autres histoires Non, je d'amour? pense à lui, je l'ai vraiment dans la peau. En fait, c'est ce que je suis venue lui dire ce soir, quoi. Je pense beaucoup à lui. Et pourquoi vous ne mettez pas un dossard, Sébastien, je t'aime? C'est un peu gros, là, quand même. Ah bah oui, Ouais, oui. c'est S'il y a efficace. d'autres- Vous s'il y a avez d'autres raison, c'est Sébastien beaucoup dans la plus gros course, que de venir sur un Là, plateau de vous télé. vous venez dans l'émission, C'est vous vrai, auriez mais pu bon. faire ça un peu plus discrètement avec... Ouais. Je peux vous Mais poser il une m'a- question? Non, parce qu'on s'est laissé dire que vos parents couraient avec vous et que c'est Oui. ça aussi qui vous gênait, c'est ça? C'est vrai? Voilà, parce qu'en fait, dans les courses, mes parents font de la course aussi. Donc, Ils vous Avec surveillent? vous? Oui, enfin, je suis avec eux, quoi. Je fais les déplacements avec eux, donc c'est vrai que c'est un peu gênant de... De draguer. Voilà, on va dire Vous avez ça comme quel âge? ça. Ouais. 35 ans. 35. Vous avez été marié? Jamais. Vous avez vécu longtemps avec quelqu'un? Oui. Pas d'enfant? Si, j'ai une fille, par contre. Et quel âge Oui. elle a? Elle a 11 ans. Bon, ok. Et lui, vous ne savez rien de lui? Je sais pas Ce du qu'on tout. peut juste vous dire, parce que vous savez que dans cette émission, on ne brise pas les couples, Oui. c'est qu'il n'est pas marié et que donc vous avez vos chances, entre guillemets. C'est bien, c'est On cool. l'espère en tout cas. J'espère. Vous êtes prête? Je suis Starting prête. block? Oui, Prête à partir? je suis prête à courir. Prête à courir. Bon. Je me lance. Bon. Alors, est-ce que vous pensez que Daphné, qui a couru jusqu'à chez lui pour lui porter Oui. l'invitation, est en ce moment même à ses côtés? Je le souhaite en tout cas. Bon, bah, c'est ce qu'on va voir J'espère. tout de suite. On y va. On vous abandonne, Sylvie, quelques tout de petits suite. instants. On va attendre Pascal que le rideau se referme. Et on va demander à Gabriel Coteau de nous mettre en contact avec la loge de Daphné. Oui, Daphné. je suis là et je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Sébastien. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Alors Sébastien, vous êtes informaticien, Oui, mais vous avez aussi une passion. Et c'est la course à pied, oui. la course à pied. Bon, bah, très bien. Il y a un coureur de fond dans l'équipe, il s'appelle Sam. Peut-être on peut donner un concurrent à Sam et qu'il nous rejoigne sur le plateau. Bon, je vais vous proposer de vous lever, Sébastien. Oui. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Bienvenue, Sébastien. Bonjour. Je vous présente Laurent. Ça va? Oui. Oui. Un peu tendu, Impressionné, un on peu va dire, stressé. oui. Bon, c'est une autre sorte d'épreuve que celle auxquelles vous êtes habitué. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Informaticien. Informaticien. Et vous courez beaucoup? Technicien système et réseau, en fait. Et vous courez beaucoup?
À part les courses, les épreuves. Après les bugs. Tous les jours? Oh non, pas tous les jours. On ne peut pas courir tous les jours. Ah bon? Enfin, moi, je connais pas quelqu'un le temps. Moi, j'ai une amie qui court, qui court tous les jours. Oui, c'est une dizaine de kilomètres par jour. Non, mais disons 50 km, c'est une bonne moyenne par semaine, oui. Alors, est-ce que vous connaissez de temps en temps, quand vous reposez après avoir bien couru, vous regardez, il n'y a que la vérité qui compte, ça vous arrive? Vous connaissez l'émission? C'est un petit peu tard, j'avoue. C'est un peu tard? Oui, oui. Et vous vous avez jamais dit que vous seriez invité un jour? Oh, ben pas du tout. Ben non. Pas du tout. Bon. Et est-ce que, quand vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes demandé, évidemment, qui pouvait vous inviter? Est-ce que vous avez une idée? J'ai un petit soupçon sur le monde de la course, puisque vous me parlez tous de la course et de ma passion. Donc, dans le monde de la course? Oui, le milieu de la course, ma passion. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens, mais par contre... Quel genre de soupçon? Quel genre de soupçon? Ben, peut-être quelqu'un qui vous battrait régulièrement, qui viendrait s'excuser je ne sais pas, à vrai dire. Je n'ai pas assez d'indices pour... Ah, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de la course, c'est pour ça que ça le met sur la voie. Oui, il pense que c'est ça. Alors, on n'a jamais autant parlé de sport en si peu de temps, Pascal et moi. Hein. Sébastien, est-ce que je vous propose un indice pour essayer de vous mettre sur la voie, puis en même temps pour vous connaître un peu mieux? Quelqu'un va vous poser une question dans ces écrans. On y va? Allons-y. Regardez là-haut. Sébastien, tu es plutôt du genre à courir après de nouvelles rencontres ou tu préfères que l'on te court après? Décidément, ça tourne autour. Hein. On rentre dans le vif du sujet. Moi, je crois que vous avez assez raison. Je pense que ça va être ça. Je pense que c'est une fille qui doit courir avec vous, qui vient vous faire une déclaration d'amour. Je pense que c'est sûr que c'est ça, moi. Je préfère qu'on me court après, c'est plus sympa. Ah ouais. Et puis c'est dans le contexte de la journée, on va dire. Bon. Un indice musical? Oh, un indice musical. On va complètement changer de registre avec l'indice musical qu'on a, tu vas voir, qu'on a trouvé. Écoutez. Vous la connaissez, elle court à la maladie d'amour. Vous êtes amoureux? Amoureux? En ce moment? Non. Seul? Ah ben non, j'ai mon chat. Ah. Un chat? Ça tombe mal, elle est allergique. Une chatte, une chatte. C'est une chatte? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Alors, ma petite fille me l'a nommée Shakira. Allez savoir pourquoi. Shakira, c'est vachement mignon. Elle a inventé ça. Elle a 3 ans, la petite, mais elle a trouvé ça marrant. Vous êtes divorcé? Voilà. C'est pareil? Comment? Vous êtes divorcé? Oui, divorcé, oui, depuis 3 ans. Une seule petite fille? 2. Quel âge? 4 et 8 bientôt. Bon. Alors, Sébastien, est-ce que après tous ces indices qui, évidemment, vous allez le voir, étaient faits exprès pour vous égarer sur des sentiers perdus, est-ce qu'on va voir ensemble, de l'autre côté du rideau, qui s'y cache, qui a voulu vous inviter? Bien sûr, oui, je suis venu pour ça. Alors, elle n'est pas la personne, elle est bien derrière le rideau, mais elle n'est pas forcément telle que vous avez l'habitude de la voir. Peut-être même n'allez-vous pas la reconnaître. Regardez dans ces écrans. Bonjour. Ah, ça y est, je l'ai reconnu, oui, ça y est, je l'ai reconnu. D'accord. C'est Shakira qui va être contente. Oui, ça me laisse un petit peu sans voix, oui. Sans voix? Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est impressionnant déjà d'être là et d'avoir cette démarche de cette personne que je connais juste de vue. Et donc, voilà. Courageux de sa part. Oui, tout à fait, j'avoue que c'est très courageux. Parce que vous imaginez le stress que vous avez. Et imaginez le le sien, elle qui prépare cette émission depuis 3 semaines, qui nous a appelés, qui savait qu'elle allait venir aujourd'hui, ne savait pas si vous alliez venir ou pas. Ce qu'elle va vous dire maintenant, pas facile pour une jeune femme. Je comprends très bien. Alors, cette jolie jeune femme est venue vous dire quelque chose. Cette très jolie jeune femme, elle s'appelle Sylvie. On l'écoute? Oui. Sylvie, c'est à vous. Bonsoir Sébastien. Bonjour. Voilà, il faut que tu saches ce soir que ça fait 3 mois que je te cours après, en fait. Voilà, comme tu sais, on s'est rencontrés dans une compétition à Narbonne. Nos regards se sont échangés.
croisé, on va dire. Et depuis, je pense à toi. Souvent, très souvent, j'étais dans la peau, on va dire. Comme ça, et en fait, voilà, ce soir, je suis venue te demander de me laisser une chance, en fait, de pouvoir te connaître, de te rencontrer. Et en plus, tout à l'heure, tu parlais de chat, moi aussi, ça tombe bien, j'ai un chat aussi, donc... Ah, ça va pas le faire, lui, c'est une chatte. On va les accoupler. Vous allez les accoupler? Non, non, mais sa chatte n'est pas une chatte facile, excusez-moi, mais ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 non. Moi, Sébastien m'a dit tout à l'heure, attention, ma chatte n'est pas une chatte facile. Voilà. On réglera les problèmes sexuels de vos chats ensuite. Pour l'instant, on parle des vôtres. Voilà. Non, les problèmes pas... Non, problèmes amoureux, bien sûr, on a compris. Alors, Vous me mettez dans l'embarras, là. pourquoi je vous mets dans l'embarras? Problème sexuel, dans Non, mon âge. non, Non, excusez-moi. Excusez-le, c'est... Merci. Les préoccupations sexuelles de vos chats. Car vos chats n'ont pas de problème sexuel. Bon, ni votre chat n'a pas de problème sexuel non plus, ni votre chat. Ok. Alors, revenons à nos moutons, si j'ose dire. Vos moutons non plus n'ont pas de problème sexuel. Non, vous n'avez pas de moutons. J'arrive plus à les compter. Sylvie. Pour votre information, Sylvie a une petite fille aussi, en plus d'un chat. Oui, Qui a 11 je ans. savais pas. Et vous avez une petite fille de 8 ans. 2. Oui, de une 8 et de 4. Vous avez une petite fille de 8 ans. Oui. Par rapport à sa petite fille de 11 ans. Très bien. Bon. Tout est prêt, tout est là pour faire une jolie petite famille recomposée comme on les aime, Pascal. Sylvie, Oui. on vous a coupé, ma chérie, quand vous disiez que vous lui courriez après. Voilà, ça fait 3 mois que j'y cours après, en fait, et je pense beaucoup à lui. En fait, il me tarde souvent les week-ends pour pratiquer la course et le rencontrer, en espérant qu'il soit là, bien sûr. C'était pas le cas dimanche dernier à Béziers, j'espérais le voir et en fait, il n'était pas là. Vous étiez où? C'était bien dommage, d'ailleurs. Mais bon, ça fait plaisir que tu sois venu, que tu aies accepté l'invitation ce soir, ça me fait beaucoup plaisir, ça me touche. Et donc voilà, j'aurais aimé que tu me laisses une chance en fait de pouvoir te connaître, mais à fond. Voilà ce que j'avais à te dire ce soir, quoi. Bon, alors, il faut vous dire que Sylvie n'est pas là toutes les semaines, n'invite pas toutes les semaines quelqu'un qui fait du marathon. Hein, non, parce que dans son enthousiasme, on pourrait croire que c'est quelqu'un de très enflammé. Elle est même plutôt genre réservée. Hein. Elle est, nous a-t-elle dit, et on le sait, parce qu'on a évidemment travaillé avec elle depuis quelques semaines, elle est plutôt réservée, même un peu timide. Voilà. Elle nous a dit qu'elle courait plus vite que vous, globalement. C'est vrai? On verra ça à la prochaine course. Et que vous vous évaporiez un petit peu rapidement à la fin des courses, qui avait fait que depuis quelques mois qu'elle vous court après, elle n'avait jamais pu effectivement vous déclarer sa flamme. Alors franchement, ça me touche, mais il fallait peut-être le dire avant, parce que bon, il y avait peut-être d'autres solutions, mais ça me touche vraiment déjà dans la démarche et puis dans le courage. Et il y a un autre aspect qui m'impressionne, c'est le fait d'avoir le courage de dire ça devant des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Voilà, allez-y, soyez modestes pour nous. Pas des dizaines de millions quand même. Non. 3 millions 2, 3 millions 3 en moyenne. Non, mais je veux dire que cette démarche m'impressionne dans le sens du courage surtout. Racontez-nous d'abord si vous aviez remarqué Sylvie dans le peloton des dimanches où vous courez ensemble. Non, pas vraiment. Dans le peloton, je ne me rappelle pas l'avoir rencontré peut-être au début. Je l'ai doublé une paire de fois. Mais... Donc non, vous l'aviez remarqué déjà? Oui, bien sûr. Elle fait partie des gens que je vois quasiment à chaque je l'ai doublé course. une paire de fois. Elle vient de dire qu'elle courait plus vite que lui. Vous aviez remarqué ses jolis yeux? Oui, je les vois. Et vous aviez remarqué qu'elle avait des yeux un peu insistants sur vous? Pas vraiment, je n'avais pas fait attention à ce point toujours. Est-ce que vous avez déjà la réponse à la question qu'on va vous poser dans quelques instants? Est-ce que vous êtes prêt à partir pour une course amoureuse avec cette jeune fille ou est-ce que vous n'avez pas... Vous voulez un petit peu d'échauffement, le temps d'une page de pub qu'on peut faire passer? Oui, je suis un peu froid là, oui. Ok, on se retrouve tout de suite après la pub avec notre marathonien de l'amour. À tout de suite. C'est beau le sport.
C'est très, très, très beau le sport. Moi, je me demande si je vais pas mettre à la course assez vite quand on peut faire de si jolies et de si belles rencontres que celle que fait Sébastien ce soir. Une jeune femme qui court avec lui le dimanche et qui vient lui dire « Je suis amoureuse de toi ». C'est Sylvie. Sébastien doit nous donner sa réponse, Pascal, dans quelques instants. Je t'ai dans la peau même, a dit Sylvie. Je veux te connaître à fond. Très clairement, et je veux te connaître à fond. Voilà, oui, voilà. C'est-à-dire que s'il ouvre le rideau ce soir, on est bien d'accord, c'est pas pour courir ensemble, ni aller prendre des cafés, ni discuter au téléphone. Non, c'est pour tout, en fait. C'est pour partager un moment de sa vie avec la mienne. Et vous habitez loin l'un de l'autre? Ça doit faire 150 km à peu près. Eh oui, quand même. Mais bon, il y a toujours moyen de s'arranger, quoi. Bon, alors Sébastien, vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur Sylvie avant qu'on vous fasse lever face au rideau? Je ne vais pas la torturer plus longtemps que ça. Je trouve déjà bien courageux de sa part d'avoir été jusque-là. Elle court 10 km presque tous les jours. Presque tous les jours. Quasiment tous les soirs. Pas mal, hein? Oui, c'est une bonne moyenne. Hein. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Sébastien, ici face au rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de Sylvie, qui partage avec vous la passion de la course pour l'instant. Elle aimerait partager une autre passion, celle du cœur, celle de l'amour. Son cœur, à elle, vibre pour vous. Est-ce que c'est réciproque? Vous pouvez laisser ce rideau fermé, bien évidemment. Si vous ne voulez pas aller plus loin avec elle, elle vous a clairement dit ses intentions. Vous pouvez l'ouvrir comme elle l'attend, comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, je crois que je ne peux pas laisser le rideau fermé. Vous l'ouvrez? Bravo. Allez-y. Bon. Ça va? Je suis contente. Il avait des yeux. Pascal, t'es très loin, mais viens mon petit joujou. Ah ben, je l'ai tu regardé. restes derrière, tu me fais de peine. Je l'ai regardé, je trouve que c'est un beau couple sportif, en tout cas comme ça, avant de les... Je l'ai réuni un peu vite peut-être, mais bon. Ben, on vous souhaite maintenant de vous rencontrer un peu plus et puis plein de bonheur. Salut. Tenez-nous au courant, que vous restiez amis ou que vous soyez amoureux et que vous faisiez plein de belles choses. Tenez-nous au courant, Merci vous êtes deux personnes formidables en tout cas. Il s'appelle comment le chat? Réglisse. Réglisse et Shakira. D'accord. Je peux passer un petit bonjour? Allez-y. Ouais, il y a une caméra qui est là. Voilà, je tiens à faire un petit coucou à tous mes collègues de travail. Ok. Ils se reconnaîtront, ainsi qu'à toute ma famille. Eh bien, le message est passé, Sylvie. Merci beaucoup. Rentrez bien. On vous laisse repartir. C'est une femme qui vient maintenant déclarer une vérité sur ce plateau, Laurent. Ça fait 13 ans qu'elle n'a pas parlé à son frère parce qu'elle s'est fâchée avec lui. Elle vient lui demander pardon. Elle s'appelle Pascal, mesdames et messieurs. Voilà, vous avez failli tomber. Bonsoir, Pascal. Ça va? C'est là. Ça va, Pascal? Oui. Vous êtes tombé là-haut, hein? Non. Heureusement, j'ai failli monter pour vous rattraper. C'est l'émotion. Un petit peu. Respirez, ça va, tout va bien. Vous êtes en territoire ami, ici. Et puis vous êtes là pour une belle démarche. Une démarche de demande de pardon, parce que vous estimez que c'est un peu de votre faute si vous n'avez pas eu votre frère depuis 13 ans. Oui. Dans une certaine mesure. 13 ans sans voir Stéphane, qui est votre frère. Il a fait quelque chose qu'à l'époque, vous n'avez pas apprécié. Il est, pour le faire un peu vite, parti avec une femme plus âgée que lui. Et toute votre famille s'est un peu liguée contre lui et vous avez pris le parti de votre famille contre vos frères, votre frère, c'est ça? Alors moi, je suis un petit peu en dehors parce que j'étais déjà partie de la maison. Mais oui, on n'a pas été à son écoute, je dirais. Voilà. Donc, pas accepté son choix. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites cette démarche bien longtemps après, 13 ans, Oui. c'est long. Oui. Pourquoi Parce que... aujourd'hui, comme ça, tout d'un coup? Parce que c'est le moment, parce que j'ai envie de vivre sereinement. Et pour ça, il faut que je fasse la paix avec moi, donc, et que j'ai envie de le revoir. J'ai 4 enfants. Je voudrais qu'ils voient mes enfants. Il y a ma grande fille qui a 18 ans aujourd'hui, dont il est parrain et qui l'a vu jusqu'à l'âge de 2 ans. J'ai un fils qui a 15 ans, un petit garçon qui a 4 ans et un petit garçon qui a 2 ans qui ne l'a jamais vu. D'accord. Voilà. Alors, on va raconter tout ça en images, si vous le voulez bien, Pascal, avant d'aller un peu plus loin avec vous. Et puis, on espère
d'accueillir dans quelques instants, s'il a accepté votre invitation, Stéphane, votre frère que vous n'avez pas vu donc depuis si longtemps. L'histoire de toute cette famille et de cette rupture, regardez. Déjà enfant, Pascal, un mot, un seul sur les photos semblait vous faire peur, solitude. Un premier mariage de votre mère, puis un second vous offre enfin la belle surprise. Poser votre bras sur une épaule et pouvoir se dire « Le petit homme de ma famille, vous connaissez ? C'est Stéphane ». Toute une enfance à vouloir vivre loin des problèmes des grands, de confidences rassurantes, de conseils fraternels. Mais déjà votre vie s'avance, votre frère s'éprend d'une femme, d'une voisine. Stéphane a 20 ans, son amour a 33 ans. Votre entourage s'indigne, vous êtes pris dans la tourmente. Éclat de voix, porte qui claque, Stéphane s'en va pour ne plus revenir. C'était il y a 13 ans sans voir Stéphane. Alors ce soir, Pascal, vous, l'éducatrice sportive, vous avez envie de refaire équipe avec votre frère pour oublier les mauvais mots, les jugements hâtifs. Mais Stéphane a-t-il encore envie d'avoir la mémoire de sa famille ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Quelle relation vous aviez avec votre frère avant son départ ? Alors moi, je suis l'aînée, je m'en suis beaucoup occupée étant petite. C'était votre petit frère, vous vous êtes occupée comme une deuxième maman, c'est ça ? Tout à fait, c'était ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le parti de votre famille ? Visiblement, il a aimé une femme qui avait 13 ans de plus que lui. Personne ne l'a vraiment apprécié, on lui en a beaucoup voulu. Pourquoi est-ce que vous avez pris le parti de la famille plutôt que d'aller le voir, lui dire « Moi, je suis avec toi et t'inquiète pas, voilà, quoi qu'en pense la famille, je suis avec toi ». Je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Il y avait effectivement 13 ans de moins pour moi, pour ma sœur, et on a été dans une dynamique familiale où on n'a pas franchement réfléchi. On est allé de ce côté-là et on n'a pas fait plus attention que ça. On n'a pas prêté plus attention que ça. Et Stéphane, loin lui, en de revanche... penser que Stéphane partirait et donnerait plus signe de vie. Il est toujours avec cette femme aujourd'hui ? Je ne sais pas. Lui, il a été en tout cas très blessé. Il a été, oui, enfin, tant mieux pour lui si c'est le cas. Lui, il a été très blessé en tout cas par ce rejet global, et à un point que vous n'aviez même pas supposé, pas imaginé une seconde, c'est-à-dire qu'il a coupé totalement les ponts avec la famille, et depuis, plus une nouvelle. Non, plus rien. Pourquoi aujourd'hui, effectivement, c'est une coïncidence d'avoir regardé l'émission qui a fait un déclic, ou c'est non, l'émission, une démarche ça fait que vous mûrissiez depuis longtemps ? Un moment que je la regardais, ça fait un moment que j'y pensais. Et c'était peut-être pas le moment. Et puis je l'ai fait parce que je remets de l'ordre dans ma vie. C'est un moment de ma vie. Pour moi, c'est le moment, quoi. Ce que je vous disais, ça n'a jamais été très serein chez nous. Et aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de serein. Donc pour ça, je fais la paix avec moi. Et je pense qu'en faisant la paix avec moi, en réglant mes choses intérieures, au lieu de les mettre de côté, j'arriverai peut-être à avoir des choses plus heureuses autour de moi et avoir ma sœur et mon frère avec moi. Est-ce que votre maman et vos parents et vos autres frères et sœurs sont au courant de cette démarche ce soir ? J'ai fait la démarche en regardant votre émission il y a 3 semaines, donc je l'ai faite de mon plein gré sans rien demander à personne. Ma sœur est au courant et ma mère est au courant. Et elles sont d'accord ? Oui. Et je pense que ça ne peut pas être négatif. Bon. Non, de toute façon, ça ne peut pas être négatif de faire une démarche, c'est certain. On souhaite que ça soit non seulement pas négatif, mais très positif. On va aller de l'autre côté. On va voir déjà s'il se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques petites minutes, 13 ans que vous Pascal. ne l'avez pas vu. Hein. À tout de suite. Alors Daphné, a-t-elle quelqu'un à ses côtés? A-t-elle un invité en face d'elle? J'ai un invité de marque, il s'appelle Stéphane. Bonsoir Stéphane. Ça va bien? Daphné, oui. Alors ce qui est agréable avec Stéphane, c'est qu'il est totalement relaxé, détendu. C'est un vrai plaisir. Hein? Il vient de quelle région? Perpignan. Perpignan. Vous avez une idée de la personne qui vous fait venir ici alors ou pas? J'ai un pressentiment maintenant. Tout ce qui peut se passer ici, je pense, sera positif pour moi. Donc j'attends avec impatience de découvrir qui ça peut être. Bon, bah écoutez, je crois qu'on ne va pas vous faire patienter plus longtemps. Avec ce caractère optimiste que vous avez, je pense que c'est le bon moment pour vous d'aller connaître votre vérité. J'attends que ça. Ah bah alors, je vais vous proposer de vous lever, Stéphane. Allons-y. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. On y va.
bien. Bonsoir, patron. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Stéphane. Asseyez-vous, je vous en prie. Perpignan, vous faites quoi à Perpignan? Ouf, on profite du soleil. D'accord. Travailler? Oui, il faut bien. Quel métier? Métier, ça va peut-être pas vous parler comme ça, mais adjoint responsable d'agence en négoce de matériaux. D'accord. D'accord. Bon, dans le commerce. Donc, si vous faites construire une maison, c'est entre autres moi qui vends les matériaux aux maçons et aux entreprises. D'accord. Métier intéressant. En ce moment, en plus, ça construit beaucoup, non? Ça construit énormément. Et puis, bon, disons que c'est assez variable. Il y a de la gestion, du stock, des ressources humaines et du contact avec les clients. Donc, vous avez une vie de famille, en plus de ce métier très passionnant? Une vie de famille, oui, puisque je vis maritalement depuis 14 ans. Donc, pour moi, tout va bien de ce côté-là. Des enfants? Un enfant qui n'est pas le mien, c'est mon beau-fils, et qui a 21 ans maintenant. Ah, d'accord. Grand garçon. Oui. Plus grand que moi déjà. Donc. Alors, vous nous disiez, j'ai peut-être un pressentiment. Vous disiez à Daphné, j'ai un pressentiment sur la personne ou l'homme ou la femme qui est venu me demander ce soir de venir sur ce plateau. Vous nous en dire plus ou vous préférez disons que dans mon parcours, il se trouve qu'effectivement, dans les 14 ans qui se sont déroulés, à la base, ça fait 14 ans que je n'ai pas revu aucun membre de ma famille. Aucun membre de toute votre famille? De toute votre famille. Puisqu'on s'est brouillé justement à la base quand j'ai connu mon ami. Donc, pour quelle raison? de là, justement à cause de mon ami, il y a eu un désaccord familial et des choses qui se sont passées sur lesquelles on s'est accroché. Et derrière, qui ont mérité que pendant 14 ans, vous ne vous voyez pas? Mérité peut-être pas, mais ça s'est passé comme ça. Mais ça s'est passé en tout cas comme ça. C'est énorme, 14 ans. Ouais. Ça, c'est un pressentiment, enfin une des pistes que vous avez en tête. Il y en a d'autres peut-être? Donc pour moi, c'est la plus probable après. D'accord. Alors, est-ce que je peux vous proposer, Stéphane, de regarder un indice et d'essayer de vous mettre sur la piste? Ça se passe là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Regardez. Stéphane, est-ce que tu penses que le pardon, c'est comme le grand 8 de la fête foraine? On en a peur, mais on finit toujours par y aller. Ah. Alors déjà, vous allez répondre à la question, puis après, vous nous direz si cet indice vous met sur la voie. Ça me met sur la voie, oui, puisque effectivement, le grand 8, c'est peut-être ce qui peut se passer ce soir, avec des éventuelles retrouvailles. D'accord. Alors Stéphane, est-ce que je vous propose maintenant justement d'aller un peu plus loin dans cette démarche, qui n'est pas la vôtre au départ, mais enfin que vous acceptez, en découvrant le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Vous voulez bien? Ah oui. Alors je vais vous demander de fixer à nouveau ces écrans au-dessus de votre tête et vous allez pouvoir y découvrir justement cette personne. Alors, on n'est pas loin de la vérité, puisque c'est effectivement quelqu'un que je connais, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, qui a très peu changé. Ça va lui faire plaisir, ça. Ah. Puisque c'est ma sœur. Votre sœur que vous n'avez pas vue depuis... Une de mes sœurs, puisque j'en ai deux. Votre grande sœur? Votre sœur aînée. Ouais. Que vous n'avez pas vue depuis 14 ans. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? L'écouter, oui, ça c'est sûr. Alors, c'est à vous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Je voulais déjà que tu saches que la démarche, je l'ai faite toute seule et que je suis très contente de l'avoir fait. C'est pour essayer de repartir sur de bonnes bases, de présenter ma famille et d'apprendre à se connaître et peut-être un peu plus à s'écouter. J'arrive. Prenez votre temps, Pascal. Vous êtes comme chez vous. Vous avez dit des très belles choses tout à l'heure. Et puis, le temps a passé, on a vieilli, on a mûri. Je suis maman de 4 enfants, donc ça fait grandir. Et j'ai envie de vivre sereinement et tu as toujours été là dans mon cœur, même s'il n'y a rien qui a bougé. Et aujourd'hui, au lieu de mettre de côté, je voulais te retrouver
pour poursuivre. Voilà. Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous parliez de cette histoire d'il y a 14 ans et vous nous disiez des choses par rapport à cette période-là et par rapport aux questions qu'on vous posait. Disons que la période, pour moi, elle était... j'avais pas l'impression d'avoir pris parti, puisque moi, j'étais déjà partie de la maison. Mais je dirais que oui, il y a eu un envouement. On a suivi le train et je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. C'était il y a 14 ans. Mais à aucun moment, j'ai pensé que ça aurait cette incidence. Ma démarche aujourd'hui, c'est de te retrouver, quoi. Te retrouver, apprendre à te connaître, à connaître ta famille. Elsa a 18 ans aujourd'hui, t'es son parrain. Maxime en a 15. J'ai un petit garçon qui a 4 ans et un petit garçon qui a 3 ans. Donc voilà, je leur ai parlé de leur tonton, mais maintenant ils ont envie aussi de mettre une image sur ce tonton. Est-ce que la démarche de votre sœur vous touche, Stéphane? Énormément, et sincèrement, quand j'avais réfléchi à qui pouvait y être, le fait qu'Elsa soit majeure à cette époque-ci, je pensais aussi que ça pouvait être elle qui avait déclaré cette démarche. Votre nièce et filleule? Oui, tout à fait. Mais que ce soit Pascal, c'est d'autant plus touchant. Vous avez été extrêmement blessé par le rejet de votre famille, le rejet de votre compagne par votre famille à l'époque? Énormément, oui. Et donc, ça a été, je pense, une réaction de défense que de bloquer les attaques en mettant à la distance et en... Il n'y a pas eu d'interrogation chez vous dans ce choix qui était à faire, qui vous semblait à faire entre la personne que vous aimiez et votre famille? Je dirais que quand on est amoureux réellement, c'est vrai qu'à ce moment-là, on pense à soi et à la famille que l'on peut construire et pas forcément à une globalité. Et le souci, effectivement, les attaques venant de ma propre famille, ça faisait d'autant plus mal à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant ces 14 ans? Combien de fois vous avez eu envie d'aller frapper à la porte? Alors souvent, après, c'est vrai que c'est peut-être le courage qui manque d'entamer cette démarche et surtout de dire comment, au bout de... Parce que plus on laisse passer de temps, plus il est difficile de dire bon, ben, je vais taper à la porte et dire bonjour. Ça, on le voit très souvent sur ce plateau, hein, des gens qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans et puis après... Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Stéphane, je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission Face au rideau qui vous sépare encore de votre sœur aînée, Pascal, qui est venue 14 ans après pour essayer de renouer des liens. Est-ce que vous acceptez d'ouvrir ce rideau ce soir, Stéphane? Bien sûr. Alors on l'ouvre tout de suite. Bon, vous avez beaucoup de choses tous les deux à vous dire après 14 ans comme ça. Pascal avait été très angoissée en arrivant sur ce plateau. C'était une démarche très importante. On le sentait pour elle et évidemment ce rideau pouvait rester fermé. Je pense que vous êtes soulagé maintenant. Merci beaucoup encore. Au revoir Stéphane. C'est bon, vous pouvez se faire maintenant, Pascal. On vous laisse repartir. Une jeune femme qui vient faire une démarche importante, puisqu'elle vient dire à son mari « Ne divorçons pas ». Ouais, reste avec moi, je reste avec toi. Malgré nos difficultés, elle s'appelle Séverine et c'est une jeune femme très courageuse, vous allez voir. Bonsoir Séverine, prenez place s'il vous plaît. Ça va bien? Très bien. Vous venez de Marseille? Exactement. Vous êtes une jeune femme? Une jeune femme mariée. Mariée depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Un garçon qui s'appelle Jules. Exactement. Pas d'enfant? Pas encore. Pas encore. J'en ai envie. Bon, vous en avez envie? Vous êtes optimiste? Ouais, énormément. Et Jules en avait envie aussi?
Jules est un enfant. Jules est déjà un enfant, d'accord. Bon. C'est peut-être une des raisons qui font qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation un peu tendue, pour le moins, puisque vous en êtes à parler l'un et l'autre de divorce depuis quelque temps. C'est ce qui motive votre venue ce soir sur ce plateau. Vous êtes venu dire à Jules, écoute, je t'aime, trouvons des solutions, ne divorçons pas. Alors comment et pourquoi la relation entre vous deux s'est-elle dégradée? Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelque temps? C'est ce qu'on a essayé de raconter grâce à vous en images. On regarde ça tout de suite. Il est un jour où les regrets dansent autour de vous. Et se joignent Jules, un couple se perd, le vôtre. Et puis il y a ce jour de vérité où un petit papier caché par Jules avec le prénom d'une fille et un numéro de téléphone par un concours de circonstances incroyables. On voit que cette affaire de petit papier avec un prénom a compté beaucoup depuis quelques semaines dans votre histoire, puisque tout a été un peu bouleversé depuis et que vos relations ont changé. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille quand vous avez vu ce morceau de papier avec ce prénom et ce numéro de téléphone? Non, en fait, tout ce que je voulais, c'est avoir juste la vérité. C'est tout ce que je demande à mon mari. Je sais qu'il a très peur de ma jalousie, en fait. Et c'est pour ça qu'il me l'a caché. Et du coup, moi, j'ai trouvé le papier, non pas dans ses affaires, mais très bien caché. Et en fait, il a soutenu que ce n'était pas son écriture, alors qu'au bout de 5 ans, je connais quand même l'écriture de mon mari. C'était caché où, ce petit mot? Vous dites c'est très bien caché. Tout le monde va rigoler, mais j'ai pas envie de... Enfin, voilà. Alors, la vérité, il n'y a que la vérité qui compte. On vit dans un immeuble qui a donc 5 étages. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Non, mais le dimanche, il est rentré du foot et j'avais pas envie de cuisiner. Donc je lui ai dit, je vais descendre acheter une pizza en bas. Je descends acheter la pizza, je remonte, arrivé au 2e étage, j'ai vu le numéro caché dans la brisure d'un mur. Mais le numéro dépassé, en fait. Donc j'ai vu l'écriture, je connais l'écriture de mon mari, quoi. J'ai vu l'écriture. Au début, je me suis dit, je le cache pas, et j'arrive pas, je peux pas. Donc je lui ai demandé, tout simplement, je lui ai tendu le numéro. Donc il m'a dit, je sais pas, de qui tu me parles? J'ai dit, ben non, dis-moi qui c'est. J'ai dit, c'est pas un problème, quoi. Ah non, c'est pas moi, donne-moi le papier, je vais te montrer que c'est pas mon écriture. J'ai dit, Jules, c'est ton écriture? Ben non. Coûte que coûte, il a essayé de me remontrer le papier et tout. Il a déchiré le papier, sauf que moi, en une fraction de seconde, le numéro, il était là. Et pourquoi il vous a menti? Je peux pas vous dire, je sais pas du tout. Et quand vous avez appelé cette fille, elle vous a dit quoi? Elle a dû trouver ça bizarre que vous l'appeliez, non? Elle m'a seulement dit, je connais Jules, c'est un ami, et on a raccroché, quoi. Ça vous a suffi? Oui, ça excusez-moi, je veux en rien vous dire qu'il vous a trompé ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de souci. Vous me dites, je décroche mon téléphone, oui, bonjour, je suis la femme de Jules, vous êtes qui? Bah, je suis juste une amie, vous inquiétez pas, il n'y a rien. Elle va vous dire, je suis sa maîtresse depuis 2 ans et je suis raide dingue de lui. Non, mais d'un côté, je fais confiance à mon mari, même que moi, je sais qu'il ne m'a pas trompée, je sais que le jour où il le fera, il me le dira, parce qu'on a toujours été réglo sur ce côté-là. Pourquoi, à partir de ce moment-là, ça a changé tout d'un coup? Ça a changé du jour au lendemain, il s'est braqué totalement, il ne me parle plus, il rentre à 2 h du matin tous les jours, on ne se voit pas. Moi, je travaille de 7 h à 23 h, lui, il travaille de 14 h 30 à 20 h 30. Et on n'a plus du tout de relation couple, c'est vraiment fermé. Alors que par rapport à l'extérieur, en fait, ma femme, c'est toujours ma femme, parce qu'il y a des amis qui ont essayé de voir qu'est-ce qui allait pas, s'ils voulaient se confier à l'un d'eux. Mais non, Sève, elle va très bien, il n'y a pas de souci. Tout va bien entre nous. Voilà, pourquoi elle n'est pas venue avec toi manger? Oh, elle était fatiguée en rentrant du travail très tard. Donc à l'extérieur, il cache en tout cas les problèmes qui existent en ce moment dans votre couple. Exactement. Quelles étaient vos relations néanmoins tous les deux, au bout de 5 ans, avant cet incident? Tout se passait très bien? Il y avait pas Tout se passait bien. On a un énorme problème de communication. Jules, dès que j'essaye de parler avec lui, parce que là, j'ai essayé pendant les 3 semaines, hein, j'ai laissé des petits mots, j'ai laissé... Il vous dit quoi? Il ne me répond pas. De suite, il se braque et il sort. Et comment vous en êtes venu à parler de divorce aussi vite au bout de 3 semaines, alors que tout allait bien entre vous? Alors en fait, c'est pas moi qui ai parlé de divorce, c'est que Jules a levé son alliance, qui est là, ce soir. C'est la sienne, ça? Oui, c'est la sienne. Il l'a levé, carrément. Donc il a laissé... en fait, il l'avait caché sous le micro-ondes, ce que j'ai vu, parce qu'en faisant le ménage, je l'ai vu. Et je l'ai prise moi-même et je l'ai cachée. Et là, depuis la semaine dernière, il me redemande son alliance. Mais moi, je lui ai dit, je ne sais pas où tu l'as mis. Moi, la mienne, elle est toujours à mon doigt. Je ne l'ai pas levée. Parce que pour moi, on est encore un couple, on vit ensemble, on dort ensemble, malgré qu'on se voit que le soir et que toi, tu es du côté de ton mur, moi de l'autre côté du lit et que tu ne veux pas me parler. Mais pour moi, c'est pareil, quoi. On est en plein drame, hein. Moi, je ne savais pas que c'était à ce point un peu tendu, parce que voilà, on va devoir... Enfin, vous allez lui demander des explications tout à l'heure, là?
Non, non, moi, tout ce qui concerne la fille, moi, je préfère voir à l'extérieur quand la situation du couple. Est-ce que tu veux continuer à vivre avec moi? Qu'est-ce que vous voulez lui dire très clairement ce soir? Voilà. Est-ce que tu veux remettre cette alliance pour qu'on reparte? Pour moi, c'est un lien énorme, l'alliance. De l'avoir levé, ça m'a brisé le cœur énormément. Et pour ouvrir le rideau, c'est de remettre l'alliance et qu'on fasse une vie de couple à deux. Vous redoutez que ce rideau reste fermé ce soir? Non, parce qu'en fait, j'ai des petits indices, on va dire, qui font que je sais que jusqu'à jeudi, il se doutait que ce soit moi. Mais jeudi, il a appelé son frère, il a dit je viens plus parce que je crois que c'est vraiment pas elle. Moi, je l'ai rien laissé paraître, quoi. Donc, il croit que c'est une autre fille qu'il a invitée. Du coup, il m'en a pas parlé. Il m'a pas dit qu'il montait à Paris. Ah, vous savez pas qu'il est là ce soir? Non, non, non. C'est-à-dire que là, il vient à l'émission, alors il sait qu'il va passer à la télé, donc tout le monde va le savoir. Mais il vous dit pas qu'il passe dans une émission de télé. Et puis si... Et du coup, on n'est pas sûr qu'il soit là. Non, non, les amis ont posé la question et tu crois qu'elle regarde toutes les émissions, donc comment tu vas faire? Ah ben, le soir où l'émission passera, je l'inviterai au restaurant. Oui, un truc, je vois, qu'est-ce qui pourrait l'inviter à part vous? Ah, ça, c'est son problème, hein, moi, j'en sais rien. Et vous, c'est vraiment l'homme de votre vie? Ouais, c'est l'homme de ma vie. Je me suis battue, on s'est battus des deux côtés par rapport à nos deux familles. Nos deux familles nous adorent maintenant. Donc, et puis là, c'est la parfaite entente, quoi. Ses frères m'adorent, mon frère l'adore, ma mère et mon père, et puis ses parents, je suis comme leur fille, quoi. Donc. Séverine, on vous souhaite du courage et puis d'être convaincante. Allez. Et on va voir si Jules a répondu à votre invitation. Merci. À tout de suite. À tout de suite. On va laisser passer une courte page de publicité. On va retrouver Daphné dans quelques secondes. Soyez présents, voilà, 2 minutes, on se retrouve, on est là, vous aussi. À tout de suite. Retour sur le plateau de Jacques La Vérité qui compte, merci d'être présent. Nous étions à 2 doigts, Pascal, de découvrir Jules. Oui, enfin, si Jules a accepté l'invitation. Voilà, est-il en ce moment même aux côtés de Daphné dans la loge? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Tiens, tenez. Daphné. On ouvre la connexion avec la loge. Daphné, on la voit sourire. Oui. C'est que la réponse est positive. Je suis aussi avec quelqu'un qui sourit parce qu'il est un petit peu angoissé. C'est un plaisir. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Daphné. Ça va bien? Ça va, impeccable, tranquille. Tranquille. On va à Marseille, hein, tranquille. Voilà. Vous travaillez dans la vente? Oui, j'ai travaillé dans la vente, dans un centre commercial, quoi, sur Marseille. D'accord. Et vous avez aussi notre grosse passion, hein? Oui, c'est le foot. C'est le foot. Ouais, voilà. Et comme tous les Marseillais, hein, Jules. Ah, voilà. Ouais, c'est clair, ouais. Bon, écoutez, je vais vous proposer d'attaquer dès maintenant pour connaître votre vérité, Jules. D'accord. Alors, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Vous perdez votre micro en même temps. Merci, c'est gentil. Qui l'emmène avec lui, on va lui remettre. Allez. Ça va. Au revoir. Ouais. Ça va, Jules? Ça va, impeccable, merci. Impeccable. Salut Jules, ça va? Ça va. Asseyez-vous. Merci. Impeccable. Alors, vous venez de Marseille, mais vous venez d'où sinon, à part Marseille? Au Sénégal. Sénégal. Quelle région du Sénégal? À Dakar. Dakar, la capitale. On dit ça souvent, impeccable à Marseille? Tout le temps. Ouais, plus impeccable. Souvent, mais sinon, tranquille aussi. Hein. Bon. Alors, impeccable, mais un peu tendu quand même? Oui, un tout petit peu. Oui? C'est clair que depuis quelques jours, je me pose la question qui pourra bien m'éviter Alors, ici. un homme, une femme? Aucune idée. Hein. Aucune idée. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Quelqu'un qui vous a pas vu depuis longtemps? Peut-être. Vous êtes marié? Oui. Votre femme n'est pas venue avec vous? Ma femme, apparemment, elle est au boulot. Elle travaille? Oui, elle travaille. Vous voulez un indice? Je veux bien. Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue? Oui, oui, souvent je le regarde avec ma femme d'ailleurs. D'accord. Comment s'appelle votre femme? Séverine. D'accord. On l'embrasse aussi. Alors, un indice, si vous le voulez bien, quelqu'un va vous poser une question. Vous connaissez le principe, ça se passe là-haut. Jules, crois-tu qu'il faut toujours laisser une dernière chance à ses rêves? Ça, c'est de l'indice. Une dernière chance à mes rêves. C'est quoi vos rêves, Jules? Mon rêve, je sais pas. En ce moment même. Vos rêves, globalement, dans la vie? Non, en ce moment-là. Ouais, de fonder une famille, d'avoir une petite maison où je pourrais peut-être avoir plus tard des enfants et puis m'épanouir dans la vie, quoi. Pas tout de suite, les enfants?
Je préfère attendre un peu. Et quand vous dites fonder une famille, vous êtes marié? Oui, oui. Marié, vous avez une alliance? Marié. Quoi? Non, marié, ouais. Je suis marié. Ma bague, j'ai dû l'oublier à la maison. Non, mais... C'est vrai que... Je comprends rien du tout. Ah, il a oublié son alliance à la maison, ça arrive. Ça. Ah, mais je vous demande pas de me montrer votre alliance pour me prouver que vous êtes marié, je vous crois de parole. Ah, ça va alors. Non, je suis marié. Non, que vous ayez votre alliance ou pas, que vous la portiez, il y a des hommes qui la portent pas, leur alliance. Ouais. Vous la portez, vous, d'habitude? Ouais, d'habitude, ouais. Là, un oubli, quoi. Ça arrive. Bon. Et alors, l'indice, ça vous met sur la voie ou pas? Pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Bon, on a mieux ou pas? On n'a pas mieux. On n'a pas mieux. Alors, si, on a mieux. On a mieux que cet indice qui ne vous met pas sur la voie, c'est carrément de vous proposer de transpercer du regard ces écrans et ce rideau. Est-ce que vous êtes prêt à voir la vérité en face? Bien sûr. Ouais. À traverser le mur? Bien sûr, pourquoi pas? Oui? Ouais. Je peux pas vous en empêcher. Bon. Eh bien, Jules, je vous propose donc de regarder dans ces écrans et notre réalisateur va faire apparaître ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Je peux parler hein? Vous, oui. Ça va, chérie? Pourquoi tu m'avais dit que tu vas au boulot ce soir, alors que tu devais pas aller au boulot? Répondez si vous voulez, allez-y, Séverine. Ben non, puisque je suis là. Ça, c'est de la réponse. Hein. Et tac. Alors, vous voulez lui poser une autre question à part pourquoi elle n'est pas au boulot? Non, si elle... Non, j'ai envie d'entendre ce qu'elle a à me dire, quoi. Bon, vous voulez écouter alors? Oui, bien sûr. Séverine, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je t'ai fait venir ce soir pour une seule et bonne raison. C'est par rapport à ce qu'on vit depuis 3 semaines et demie maintenant. Eh oui, regarde-moi. Depuis ce qu'on vit depuis 3 semaines et demie, c'est très très dur. Moi, je t'aime. L'alliance que t'ont demandé Laurent et Pascal tout à l'heure, ben, elle est là. Tu sais, tu l'as cachée sous le micro-ondes et en fait, je suis passée derrière toi. Donc, 2-0 pour l'instant. Pour l'instant, c'est moi qui attaque. Et je t'ai fait venir aussi parce que moi, tout ce qui concerne l'histoire en elle-même, d'où c'est parti, ça ne regarde que toi et moi. Donc, je n'en parlerai pas ce soir. Et tout ce que je veux que tu saches, c'est que la seule chose que je te demande, c'est la vérité. Parce que dans un couple, on ne s'est pas marié pour rien. On s'est marié pour se faire confiance mutuellement. Je sais qu'au début de notre relation, j'étais très jalouse et que ça a été très dur pour toi. Je m'en rends compte aujourd'hui. Et tu es l'homme de ma vie, tu es l'homme avec qui j'ai envie de faire des enfants, avec qui j'ai envie de construire une famille. Et je t'aime. Donc moi, tout ce que je te demande, c'est vraiment, Jules, la vérité et de savoir pourquoi du jour au lendemain, tu t'es braqué sur moi comme ça. On n'a plus du tout une vie de couple depuis 3 semaines et demie. Et j'espère que cette fois-ci, devant des milliers de personnes, tu verras mon amour pour toi. Il dépasse les frontières, quoi. C'est pas Sénégal-France. Quand on est né, on ne se connaissait pas du tout. Et tout ce que je veux, c'est qu'on soit rapprochés le plus possible et qu'on soit un couple, qu'on fasse 2. Moi, je suis ta moitié, toi, t'es la mienne. C'est pas chacun de son côté, vivre sa vie, chacun ses amis, chacun... C'est pas possible. Donc maintenant, s'il faut que je fasse ma demande maintenant. Oui. Quand vous voulez, c'est vrai. Donc ma demande, c'est donc par rapport à cette alliance que tu recherchais en début de semaine, si tu ouvres le rideau, c'est pour la remettre à ton doigt, mais plus jamais la lever, parce que ça m'a fait énormément souffrir, et qu'on reparte à 2. Mais quand je dis à 2, c'est comme ça, et qu'on soit unis pour la vie, qu'on fasse une famille. C'est sûr, pas aujourd'hui, quand tu veux, dans 2 ans, 3 ans, pas trop tard non plus, parce que j'ai envie d'un petit métis qui ressemble à son papa. Et parce que je t'aime tout simplement et que t'es tout pour moi. Voilà.
Je peux... Bon, c'est vrai que chérie, tu as raison, quoi, même pour la bague et tout. Mais voilà, comme, je ne pensais pas que je t'ai fait aussi mal que ça. Quoi. Et pour tout ce temps-là que je suis resté en silence, que j'ai rien dit, c'est que voilà, à un moment donné, c'était plus fort que moi et que voilà, j'attendais peut-être un moment pour pouvoir désamorcer la bombe et tout, mais... Mais c'est trop longtemps, 3 semaines, Jules. Tu sais que là, il y a un manque énorme qui s'est formé entre nous, quoi. C'est une distance énorme. 3 semaines sans se parler. 3 semaines dans un couple, c'est pas possible. Je pourrais plus revivre ça. Je pourrais plus revivre ça. C'est impossible. Et je ferai tout pour toi. Tout. Donc voilà. Mais je t'aime. Mais de toute façon, on en parlera de tout ça après. Mais en tout cas, je suis contente de t'avoir eu. C'est bien fait. Bon. Jules, ému ouais, par cette démarche? Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, mais... Vous avez le sentiment de mériter les reproches que vous fait Séverine sur ce manque de communication, sur le fait de ne pas affronter la vérité avec elle? Oui, ça c'est sûr que... C'est vrai que, comme elle a dit, pendant ces 3 dernières semaines, on avait du mal à se communiquer. Mais c'est vrai que ça me faisait aussi un peu mal de mon côté aussi, quoi. Mais je me disais que... Bon, c'est que... Chérie, j'ai rien à ajouter, quoi. Tu as tout dit et que, voilà, je sais que... Arrête de dire bof. À chaque fois, tu dis bof. Bah, excuse-moi. Ouais. Jules, vous avez été jusqu'à parler de divorce ces derniers jours? Peut-être c'est des choses, peut-être qu'on sort comme ça sur le coup de colère, mais pas forcément ce qu'on pense, quoi. Pourquoi vous avez enlevé votre alliance? Pardon? Pourquoi est-ce que vous avez enlevé votre alliance? Mon alliance, franchement, je ne me rappelle plus dans quelles circonstances je l'ai enlevée, mais je sais que ça va... Ça sur a un coup de colère? Ouais, voilà. Mais... Vous êtes prêt à la remettre? Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Pourquoi pas? Non, je voulais dire oui, pourquoi pas. Il va se faire tuer. Pourquoi pas? C'est pas la peine d'ouvrir le rideau. Alors dis-moi, tu veux que tu dises quoi? Oui? Ça y est, je l'ai dit. Je vais la mettre. J'ai l'impression que Séverine veut que vous disiez ce que vous pensez vraiment et ce que vous avez sur le cœur, et on va vous le demander tout de suite. Si vous voulez bien vous lever. Non, mais elle a dit, attention, elle a dit, si c'est pourquoi oui, pas, oui, on a t'ouvres bien pas le compris. rideau. On a bien compris. C'est pour ça qu'on va demander à Jules de se mettre debout, ici, s'il vous plaît. Jules, face au rideau. Jules, il y a de l'autre côté de ce rideau Séverine qui est venue vous dire ce soir qu'elle vous aimait, que vous étiez l'homme de sa vie, qu'elle ne voulait pas divorcer, qu'elle ne voulait pas se séparer de vous, mais qu'en même temps, elle ne pouvait plus vivre dans la situation que vous lui imposez depuis quelques semaines de non-communication, et elle vous demande des engagements ce soir. Elle a cette alliance, votre alliance, dans sa main, et pour que vous la remettiez à la vôtre, à votre main gauche, il faut que vous lui promettiez de reprendre une vraie vie de couple, comme elle le désire et comme elle l'a décrite tout à l'heure, cette vie de couple. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Si vous l'ouvrez, c'est que vraiment, vous êtes prêt à respecter ce que Séverine vous demande. Qu'est-ce que vous décidez? J'ai décidé d'ouvrir le rideau et de faire tout le monde possible qui est dans mon pouvoir, de vouloir essayer d'être avec elle et de faire, voilà, quoi, avancer les choses et surtout de communiquer comme elle l'a dit, quoi. C'est aussi la femme de votre vie? Oui, bien sûr. Oui? Bien sûr, je l'aime. Je t'aime, chérie. Allez, on ouvre la rideau. Bon. Merci beaucoup. Jules, il veut se barrer. Elle est où l'annonce? Elle est là. Il veut s'en aller. Mal, bien joué. Bon, on vous souhaite que ceci n'ait été qu'une mauvaise parenthèse et de retrouver tout le bonheur qui vous a uni pendant des années. Et on fera tout. On vous laisse repartir. Salut, soyez heureux. Salut. Bye. Merci. Bye. Attention à l'angle, Laurent. Oui, avec plaisir. Rejoindre Daphné. Daphné. Qui est à vos côtés, Daphné?
Je suis avec Christelle, tout le monde est amoureux d'elle. Il n'y a jamais eu autant de passages dans la loge depuis qu'elle est avec nous. Hein, bonsoir Christelle. Bonsoir. Christelle, qu'est-ce que vous faites alors dans la vie? Je suis à l'UFM pour faire professeur des écoles en fait. D'accord. Vous vous passionnez pour le sport aussi? Oui, je pratique le fitness. Le quoi, le? Le fitness. Ah oui, le Ce fitness. que vous ne pratiquez pas, Laurent, vous savez? Quand on est mince, quoi. Ce qu'il ne pratique pas globalement, c'est le sport. C'est pas Voilà. le fitness. C'est Et vrai. est-ce que... Et donc? Est-ce que Christelle a une idée de qui l'invite? J'ai une petite idée, ouais. Bon. Ok, alors on vous laisse toutes les deux parler sport, fitness, etc. et dire du mal de Laurent. Et nous, on va savoir sur ce plateau qui est venu dire une vérité à Christelle. C'est un garçon qui a une histoire particulière et qui a beaucoup de choses à se faire pardonner de la part de la jeune femme qu'on vient de voir. Il s'appelle Sébastien, mesdames et messieurs. Salut Sébastien. Ça va? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ah, il a quelques petits trucs à se faire pardonner, excuse-moi. Une chose. Là, il y a des garçons dans la salle, il y en a dans les canapés, les chambres, dans les salons, en train de nous regarder ce soir. Ils vont tous être d'accord avec moi. Il a quand même fait deux énormes erreurs. La première, c'est de tromper Christelle, mais on va en parler tout à l'heure. Et la deuxième, c'est qu'il s'y est pris un petit peu comme un manche. Ouais, Excusez-moi, Sébastien. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous les avez un peu accumulés. Oui. Vous nous l'avez raconté. C'est vrai que comme vous nous le racontez, vous vous êtes un petit peu enfourgué dans une histoire un peu pas simple. Hein. Ouais. En clair, vous connaissez Christelle depuis? Depuis... ça fait 3 ans. D'accord. Et 6 mois après que vous l'ayez rencontré, histoire d'amour, papa, vous faites une petite bêtise. Voilà, une grosse bêtise même. C'est vous qui le dites. Et cette grosse bêtise, au lieu de l'avouer ou de ne pas l'avouer, j'ai pris la décision de rien dire. Alors ça, c'est une vision... Vous ne dites rien, d'accord. Une vision un peu personnelle. En fait, au début, je comptais le dire. Et après avoir discuté avec des amis, etc., en fait, j'ai une vision un peu différente où je me suis dit, si je lui raconte l'histoire, si je dis que j'ai trompé... C'est mort. Non, c'est pas forcément, mais c'est que je lui jette tout ce que j'ai sur le dos dans sa tête à elle, et c'est elle qui va souffrir. Alors qu'en le disant pas, c'est moi qui porte le fardeau sur mon dos et qui... Mais est-ce qu'il vous a dit, le collègue, garde la lettre de la jeune fille Alors ça, c'est parce que je suis dans un étourdi. tiroir? Ça, c'est parce que je suis étourdi. C'est ce que j'allais dire. Étourdi, oui, c'est une façon élégante de le dire. C'est-à-dire qu'à la limite, vous auriez pu très bien zapper l'affaire et personne n'en aurait jamais entendu parler. Mais vous avez reçu une lettre de cette fille, une lettre d'amour. Ouais, et qu'est-ce que vous faites avec cette lettre plutôt que de l'acheter et la mettre à la poubelle? Je la mets dans le tiroir du bureau. Vous la mettez dans un tiroir. Et alors un jour, Christelle, qui est chez vous, vous dit qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Non, c'est pas ça. Elle dormait chez moi et moi j'avais cours. Et le matin, je sais pas ce qu'elle faisait, elle a ouvert le tiroir, elle est tombée dessus. En plus, il était bien dessus, quoi. Donc, oui, bien sûr, au cas où. Mais c'est pas de l'étourderie, c'est de la conscience. Oui, je suis un peu tête en l'air. Ouais. Et donc voilà. Et donc en plus, elle a lu la lettre? Dans la lettre, il y avait... c'était pas dit que je l'avais trompée, en fait. Il y avait plein de quiproquos, etc. Mais en fait, c'était pas encore passé. Et c'est moi après, parce qu'elle est assez maligne, donc elle m'a un peu... Enfin, je sais pas comment... Cuisiné? Ouais, voilà, cuisiné. Elle a prêché le faux pour savoir le vrai. Voilà, et moi, j'ai tout avoué. Et elle vous a quitté? Ouais, elle m'a quitté, ouais. Elle m'a quitté. Et ça a été la fin d'une pourtant très jolie histoire d'amour de 3 ans. Oui, très jolie. Ouais. Qu'on a essayé de retracer en images. Regardez l'histoire de Christelle et de Sébastien. Pose sourire pour photo coup de foudre, c'est Sébastien. Regard bleu-vert qui semble vous choisir, c'est Christelle. À la fac, dans ces yeux-là, vous plongez. Et à la saison des partiels, c'est l'amour qui vous offre son contrôle continu, version baiser du siècle. Et vous voilà un bras sur son épaule avec une envie impatiente de construire ensemble le bel avenir. Et parfois, il suffit d'une seconde, d'une heure, d'un soir, de l'ivresse d'une fête, et vous voilà Sébastien vous surprenant vous-même à aimer ailleurs. On se réveille au petit matin, on comprend l'erreur, on s'arrange avec la vérité. Avouer ferait du mal à l'autre, alors l'air de rien, on ne se dit rien. Sur les photos, pourtant, vos sourires perdent l'éclat de leur évidence, et Christelle prend uniquement pour l'envie d'être sapeur-pompier cette impression de gravité inhabituelle sur votre visage. Tout à vos premiers sauvetages, en tenue déjà à vous poser, vous rêvez. Mais les femmes ont de la gravité et du mensonge, l'instinct et la curiosité. Il y a quelques semaines, Christelle découvre chez vous une lettre. Elle vous appelle immédiatement au téléphone, mais dans le doute de ce qu'elle a lu, pris en défaut de mémoire, vous passez aux aveux. Révélation du secret d'un soir, si bien gardé depuis longtemps.
La colère, la douleur, la déception, le choc d'une trahison, Christelle vous quitte. Mais l'amour a ses raisons que la raison ignore. Séparés, vous restez proches l'un de l'autre. Appel, mots tendres, évidence des sentiments, prudence des cœurs blessés. Christelle n'a plus confiance. Et vous voulez toujours être pompier. Mais de cette vie entre hommes, Christelle aurait-elle peur de la camaraderie qui inciterait au défi amoureux? C'est votre vocation qu'elle remet en question. Vous voulez être pompier et c'est sa jalousie qui s'enflamme. Alors ce soir, Sébastien, vous avez décidé de lui demander pardon. Et pour être enfin de nouveau avec elle, vous êtes prêt à renoncer même à vos ambitions professionnelles. Vous êtes Sébastien prêt à tout pour conquérir Christelle. Comment Christelle va-t-elle réagir? C'est bien ça? Très bien raconté. On va le savoir dans quelques instants, comment est-ce qu'elle va réagir. C'est quoi cette histoire de pompier? Pourquoi elle ne veut pas que vous soyez pompier? Elle a une vision un peu spéciale des pompiers. En fait, c'est... Pour elle, les pompiers, c'est un peu des coureurs de jupons, quoi. En gros. Oui. Et donc elle a peur quoi, entourée de plein de jeunes garçons qui ont un peu des idées de sortir le soir, etc. Que ça m'influence et que je recommence parce que... Voilà. Elle n'a pas confiance en vous? Ouais, déjà, elle n'a pas confiance en elle et elle avait déjà pas trop confiance en moi avant par rapport à son manque de confiance. Et du coup, là, ça a amplifié les choses, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, vous pensez que vous avez combien de chances de la reconquérir? Là, si je dis que j'arrête les pompiers... Sur une échelle de pompiers, hein. Ouais. Là, je pense 9 ou 10, quoi. Ah, si vous arrêtez pompier, 9? Ah oui. Si vous arrêtez pas pompier, 2? Ah ouais, 0 même. 0? Ouais. Ah, c'est pompier ou elle? Pompier ou elle. Arrêtez ce qui est pour vous quand même une vraie passion, une vocation, une deuxième vocation. Ça permettrait de la rassurer. Ah oui, de sûr, si j'arrête les pompiers, même 15 sur 10, quoi. De sûr, elle revient avec moi. 15 sur 10, même pas de rideau alors? Ouais, bah si, il y aura le rideau, mais... Non, alors, vous faites quoi? Vous allez lui dire que vous arrêtez les pompiers ou vous lui dites que vous n'arrêtez pas les pompiers? Là, j'aimerais déjà lui demander si elle est vraiment sûre de ce sort de chantage, quoi. Et bon, elle va me répondre oui, forcément. Et elle a déjà tout prévu. Et en fait, j'aimerais lui dire... Quand elle va répondre oui, je vais donc lui dire... Donc en fait, j'aimerais lui dire que je vais arrêter les pompiers dans un premier temps, mais j'aimerais que, qu'elle réfléchisse bien à la question et que plus tard, qu'elle évolue et que peut-être je puisse... Et qu'elle revienne aux pompiers. Ouais, voilà. Et vous êtes triste, vous êtes malheureux depuis que ah bah oui, elle vous a quitté? J'ai un grand manque, quoi. J'ai un grand manque par rapport à elle, elle me manque énormément et je m'aperçois à quel point je l'aime, quoi. C'est vraiment en faisant les erreurs qu'on s'aperçoit que... Au point donc de mettre de côté cette passion au point de mettre... pour le corps des sapeurs-pompiers. Il faut juste espérer que ce ne soit pas trop tard. Oui. Le corps de Christelle plutôt que le corps des sapeurs-pompiers. Ah oui, largement. On vous comprend, cela dit, même si c'est un très beau métier, pompier. À vous d'être convaincant dans quelques instants. Si jamais ce rideau restait fermé ce soir, malgré vos pronostics? Si jamais il reste fermé, je serais très déçu. Puis c'est pas parce que le rideau reste fermé qu'il n'y aura plus de discussion ni rien. Bien sûr, mais ça c'est symbolique ce soir. Voilà. Ok. Bon, et puis vous pouvez toujours laisser passer par-dessus avec la grande échelle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, le rideau se referme. On va retrouver Daphné qui a certainement fait quelques exercices de fitness dans la loge. Avec Christelle. Christelle qui ne souhaite toujours pas me dire qui l'a fait venir, enfin ses suppositions. Je pense que vous gardez le meilleur pour la fin, non? Oui. 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 Donc est-ce que vous voulez savoir qui vous fait venir? Vous voulez aller voir bien sûr, Pascal Laurent? Bien sûr. Alors je vais proposer de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir. Hop là. Bienvenue Christelle. Ça va? Asseyez-vous. C'est quoi ce bisou à Sam? Alors là, vous êtes la première en 3 ans à faire un bisou à Sam. Bah, il est charmant, dingue. alors... Tant qu'à faire, vous vous êtes dit... Vous êtes un fiancé en ce moment? Non. Vous êtes célibataire? Oui. Donc éventuellement, voilà, c'est autant open. en profiter. Il est célibataire. Non, mais... Je dis ça car vous êtes extrêmement nombreuses
Les jeunes femmes qui nous regardaient à nous le demander, Sam a même des fan clubs sur des sites internet et tout, c'est presque culte, Sam. Il est célibataire. Ouais. Donc il est totalement open pour vous si vous le souhaitez. Christelle aussi d'ailleurs. Vous savez pour quoi vous êtes là ce soir, Christelle? Vous connaissez l'émission un petit peu? Oui, je connais, oui. 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 Et vous avez imaginé que vous puissiez être assise ici en face de nous? Non, jamais, non. Jamais? Non. Ça vous fait quoi? Ben, ça fait Contente? bizarre. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que c'est surréaliste. Bon. Vous avez une idée, nous disiez-vous dans la loge tout à l'heure auprès de Daphné. Oui. Un homme, une femme? Un homme. Un homme. Un ex? Oui. Oui? Oui. Bon. Et un ex important, un ex a compté longtemps pour vous? Oui. Ok. Et donc, tant qu'à faire, si jamais c'était lui, le rendre jaloux en faisant un petit bisou à Sam, c'est pas perdu au passage, hein? D'accord, j'avais bien compris. Vous voulez un indice? Oui, je veux bien. Oui. Regardez là-haut, Christelle, s'il vous plaît. Christelle, il paraît que la fierté a rarement le juste milieu. Toi, tu en as trop ou pas assez? Alors, plutôt jeune fille fière ou plutôt genre à mettre sa fierté dans sa poche et à pas trop la mettre en avant? Je suis assez fière quand même, comme personne. Ouais. Assez fière? Ouais. Assez. On a un indice musical pour vous. Mhm. Une chanson de De Palmas, que vous connaissez certainement. Écoutez les paroles, elle devrait vous mettre un peu sur la route. On écoute. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur. Un morceau de glace à la place du cœur. Et même si je m'améliore, Même si je m'améliore, j'en rêve encore. Ça vous dit rien? Non. Moi non plus, cela dit. Alors, Christelle? Charlotte qui s'occupe des indices chez nous. Parfois, les indices ne sont pas simples non plus, hein, musicalement. Alors, puisque les indices vous ont beaucoup aidé, est-ce que vous voulez qu'on aille voir directement, au travers des écrans, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Je suis venue là pour ça. D'accord. Je croyais que vous étiez venu faire une mise à Sam. Regardez là-haut, Christelle, et vous allez découvrir l'identité de la personne qui a voulu vous parler. Visiblement, ça vous émeut beaucoup de le voir. Sébastien? Ça va? Ça va. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sébastien vient vous dire ce soir? Oui. Ouais. Sébastien, pas facile de parler à une jeune femme qui pleure, mais c'est à vous. Salut. Bonsoir. Tout d'abord, je te fais venir ici sur le plateau pour m'excuser de ce que je t'ai fait, du mal que j'ai pu te faire. Je voulais vraiment m'excuser parce que c'est vraiment la pire bêtise que j'ai fait de ma vie, comme je te l'avais déjà dit. Ensuite, je t'ai fait venir ici pour vraiment te prouver que je t'aime, que je tiens à toi, que tu me manques énormément. Tu doutes souvent de mes sentiments à ton égard, même si tu en es un petit peu consciente, mais bon, tu hésites souvent et j'espère en faisant ça que je te montre vraiment que je tiens à toi et que je t'aime vraiment. Et bon, la dernière chose pour laquelle je viens, elle va moins te plaire, je pense. C'est concernant les pompiers. Alors concernant les pompiers, j'aimerais que tu prennes bien conscience de ce que tu me demandes, du sacrifice que tu me demandes. Et j'aimerais que tu arrêtes de me demander cette condition. Bon, je suppose que tu vas dire non. Et donc en fait, j'aimerais te dire que je suis prêt à arrêter les pompiers. Donc te dire que je suis prêt à arrêter les pompiers, mais pour un premier temps, quoi. C'est-à-dire, j'arrête les pompiers, on voit comment ça se passe, etc. Et si jamais tu arrives à reprendre confiance en moi, si jamais tu vois que ça repart bien entre nous deux, j'aimerais que pour plus tard, tu me laisses la possibilité de reprendre les pompiers. Donc ça serait un arrêt temporaire, si possible. Voilà, en gros, pourquoi je t'ai fait venir ici. Voilà, c'est vraiment pour dire que je t'aime vraiment et que tu m'aimes vraiment beaucoup, quoi.
Même si on s'est pas mal vu, bah, tu me manques vraiment énormément et je t'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est Sébastien que vous vous attendiez à voir Oui. dans ces écrans? Oui. Vous attendiez ou vous espériez? Peut-être les deux. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette histoire de pompier, Christelle? Ben, pompier, enfin... Bon, c'est un beau métier, d'accord, ils sauvent des vies et tout, mais pour moi, tout ce qu'il y a autour... Enfin, l'image... Enfin, je sais pas, ils ont une certaine réputation quand même. De quoi? Dragueur. Les pompiers? Ouais. Et donc vous avez peur qu'en fréquentant les sapeurs-pompiers, Sébastien soit entraîné à des choses, à des égarements et ne vous trompe à nouveau? Ouais. Même si je sais que arrêter les pompiers, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui fera qu'il le refera plus jamais, quoi. Ils vont être contentes, les femmes de pompiers qui nous écoutent ce soir. Ah chérie, je savais pas ça. C'est pas bon, voilà. C'est bizarre cette hantise. Enfin, quand il m'a annoncé qu'il allait faire une formation de pompier, bon, c'est vrai que ça m'a un peu énervée. Mais bon, je l'ai accepté et tout. Et c'est vrai que maintenant qu'il s'est passé ça, voilà quoi. J'ai dit, bah, c'est une concession que je te demande, quoi. Donc les pompiers ou vous? Ouais. Mais là, il vous que ça dit, peut paraître dur. ok toi, ok j'arrête le corps des sapeurs-pompiers, mais tu me laisses 6 mois et dans 6 mois ou 1 an, je pourrais peut-être recommencer si tu as confiance en moi. Si c'est peut-être. Mais là, enfin, apparemment, c'était pas trop peut-être. C'était de sûr, quoi. De sûr, il recommence ou de sûr Non, c'est peut-être. Hein. Ça dépend pas. C'est vous qui déciderez. C'est elle qui décidera? Ben, ça dépend comment ça évolue les choses entre nous. Si ça évolue bien, ben, pourquoi pas. Et si ça évolue pas bien, ben, de toute façon, ça évolue pas bien. Mais bon, si ça évolue bien, pourquoi pas. Le problème, c'est que si vous la trompez pas et qu'elle a confiance pendant que vous n'êtes pas pompier, pourquoi elle voudrait que vous redeveniez pompier? Parce que par définition, elle s'apercevra que pendant 1 an, vous n'avez pas été pompier, ça se passe bien. Mais ouais, mais quand j'ai fait ma bêtise, j'étais pas pompier, donc il n'y a pas... C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Je sais que ça n'empêche pas, je sais très bien. Non, c'est juste pour qu'elle reprenne confiance en moi, en fait. Le temps qu'elle reprenne confiance en moi, et ensuite... Bon. Vous avez pensé quoi du bisou à Sam? Je suis pas très content, mais bon. Il lui a écrit une lettre. Ouais. C'était fait exprès ou pas? Oui. Vous êtes trop forte. Allez, mettez-vous debout, s'il vous plaît, face au rideau. Christelle, de l'autre côté de ce rideau, un jeune futur pompier vous dit qu'il est prêt à mettre cette passion de côté pour reconquérir la jeune femme qu'il aime, vous, et puis sa confiance en même temps. Est-ce que vous êtes prête, à ouvrir ce rideau, à lui refaire confiance petit à petit? Vous savez que vous pouvez aussi le laisser fermer. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, je l'ouvre. Allons-y. On pleure alors. Vous pleurez tout le temps, vous. Vous n'êtes pas heureuse? Dès que vous le voyez vous pleurez, vous prenez les bras vous pleurez. On se demande pourquoi vous l'avez quitté. Bon, soyez heureux les amoureux. Merci beaucoup. Hop là. Salut la pleureuse. Bravo. C'est gentil. Allez, à toi, Et je voulais dire un truc. Si ce garçon est agent pompier, bravo, parce que c'est un très beau métier. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, ce n'est pas une jeune femme, mais 2 qui nous ont appelés il y a quelque temps. Et pas deux n'importe comment. Voilà, ce sont des jumelles qui ont une vérité et la même à dire ce soir sur le plateau. Carole et Laure, mesdames et messieurs. Salut les filles. Vous ressemblez, hein. Ah ouais. Allez, ça va, c'est par là. Ça va? Bonsoir. Bonsoir.
Ça va bien? Carole et Laure. Jumelles, vraies jumelles donc. Vraies jumelles. Vraies jumelles. Carole en blanc? Non, Laure, Carole Laure en en blanc. Ça va? Et Laure en Ça blanc. va. Un peu stressé? Oui. Bon, c'est un peu normal, c'est une soirée importante pour vous deux. Vous êtes sœurs jumelles, ça se voit et on le sait. Mais vous avez également une autre sœur. Tout à fait. Qui est un peu plus jeune que vous, elle a 19 ans, c'est ça? Oui, on a 11 ans de différence en fait. D'accord, vous avez 30 ans. Oui. Et elle a 19 ans. Elle va avoir 20 ans en fait au mois de mai. Et c'est une jeune femme que vous n'avez pas vue depuis? Depuis 5 ans à peu près. 5 ans. Alors, comme souvent, dans les histoires que nous traitons ici sur ce plateau, il y a des histoires de grands, comme on dit, à l'origine des séparations, des histoires d'adultes qui se brouillent, qui divorcent, qui ne se voient plus, des mamans et des papas qui parfois séparent les enfants en le voulant ou sans le vouloir. Là, il se trouve effectivement que votre petite sœur est restée avec votre maman alors que vous étiez plutôt avec votre papa. On va essayer de retracer ça plus en détail au travers du film que nous avons réalisé avec les documents que Laure et Carole nous ont prêtés. Regardez. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe du bonheur. C'est promis, sur les photos, même tenue, même chapeau. Ce sera toi qui souris, Carole, et moi, Laure, qui fera semblant de rêver seule, de regarder ailleurs. Mais ailleurs, surprise, voilà encore du bonheur, une petite sœur. Duo de câlins pour un trio de jolies filles, on cajole, on câline, protection rapprochée pour sœurs qui voient double. Et puis soudain, on ne voit plus rien, c'est la vie en flou, quand l'amour perd ses ailes. Vos parents se séparent. Carole et Laure, vous vivez un temps, 3 ans chez votre mère. Aimer, serait-ce parfois choisir, souvent renoncer? Vous avez décidé de rester près de votre père, vous quittez une sœur. Faut-il que la vie parfois tourne à l'envers, tourne de travers pour que toute une famille se retrouve? Vous avez 25 ans, Laure, quand un jour, sur un vélo, vous attendez, couché à terre, après l'accident. À l'hôpital, une mère, une sœur accourt à votre chevet. Une famille retrouve son union autour de vous. Mais avec votre santé retrouvée revient le temps de la mauvaise santé de vos retrouvailles. Petite sœur, à peine revue, déjà disparue. Où es-tu? Alors ce soir, Carole et Laure, c'est un double je t'aime que vous voulez offrir à votre sœur. Une sœur, une seule vous manque, et ce manque, vous ne voulez plus le subir. On vient de le voir dans le sujet, vous aviez l'air très complice avec cette petite sœur. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'elle ne donne plus du tout de nouvelles? Je pense qu'il y a l'éloignement de par le fait que nous avons fait nos études sur Chambéry, on a dû déménager, et puis aussi les conflits familiaux qui a pu se produire entre-temps. Puis bon, le fait, le temps passe et chacune avons nos contraintes scolaires ou professionnelles, et c'est vrai que ça met de la distance par rapport à nos emplois du temps. Puis voilà, c'est les contraintes de la vie. Les difficultés de la vie. Voilà. Mais pas quelque chose de psychologiquement lourd de son côté qui expliquerait qu'elle ne vous donne pas signe de vie, parce que même quand on a tous des vies professionnelles, etc., quand on est étudiant, on sait qu'on peut aller partout en France, etc., mais a priori, on continue de prendre contact avec ses frères et sœurs. Oui, on n'a jamais eu de conflit avec elle, on s'est toujours bien entendu, et bon, il y a eu des événements dans la vie qui ont fait que, voilà, quoi, nos relations se sont distendues. Et puis, c'est vrai que c'est difficile à expliquer, ça s'est fait comme ça au fil du temps. Oui, et je pense qu'il y a certaines choses parfois qui n'ont pas d'explication. Il y a des choses qui se passent dans la vie pour lesquelles on n'a aucune... il n'y a pas d'explication à donner, ça se passe et voilà, quoi. Elle était proche de l'une et de l'autre de la même manière, parce que souvent quand on a des... Moi j'ai des jumelles à la maison, elles ont 15 mois, elles sont un peu plus jeunes que vous. Ah bon? Oui, mais c'est vrai qu'il y a un truc très fort entre les deux déjà, incroyable, on a un peu du mal à rentrer dans l'univers. Est-ce que l'une de vous avait de meilleures relations ou des relations un peu plus privilégiées avec cette sœur? Ou c'était vraiment à égalité? Non, c'était égalité, oui. Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez fait l'une ou l'autre, ou les deux en même temps, comme tentative pour reprendre des contacts avec Émilie depuis plusieurs années? Disons qu'on a envoyé du courrier à l'adresse à laquelle elle habitait, en fait. Du courrier pour son anniversaire ou pour les fêtes. Bon, on n'a jamais eu, Laure et moi, de nouvelles. J'ai essayé également de contacter à son domicile au niveau de son numéro de téléphone, mais c'était toujours la bande téléphonique et j'ai jamais eu de réponse. Donc voilà. Donc des démarches vaines. Voilà, tout à fait. Vous pensez que votre maman, avec qui donc, vous êtes en conflit, enfin en tout cas vous n'avez plus de contact avec elle, est-ce qu'elle pourrait faire obstacle
à cette relation ou au fait que Émilie reprenne contact avec vous? Je pense que, enfin là, ce soir, actuellement, on s'adresse vraiment qu'à Émilie et je pense pas que que ce soit mon père ou ma mère soit en cause dans cette histoire. Je pense que... C'est une affaire de femme et plus une affaire d'enfant. Voilà. Mais ça n'empêche que la question de Pascal reste pertinente, si j'ose dire. C'est-à-dire, la question qu'il vous pose, c'est est-ce que vous pensez que ça peut être ça? C'est pas votre démarche à vous qui le met en cause, c'est éventuellement l'absence de démarche de la part de votre sœur. Est-ce que ça peut être la proximité à sa maman qui fait qu'elle a, et qui est aussi la vôtre d'ailleurs, qui fait qu'elle a un peu du mal à reprendre contact avec vous parce qu'elle serait peut-être en conflit avec sa mère tout simplement? Peut-être que c'est sa proximité avec notre mère, peut-être qu'elle ne sait pas non plus, elle, comment s'y prendre pour revenir vers nous, parce que, bon, nous, on est peut-être deux, donc c'est peut-être ce qui fait notre force. Elle est toute seule, elle ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre, elle ne sait peut-être pas comment on va réagir, donc elle a peut-être peur de ça aussi. Et c'est nous, ce soir, qui sommes là pour faire le premier pas et pour lui dire que nous, c'est vraiment un besoin de la recontacter, parce qu'on est 3 sœurs et on ne peut pas oublier qu'on est 3. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Elle vous manque vraiment très fort, oui. Très fortement, malgré la force des liens qui vous unit toutes les deux. Bon. Il y a un manque, de toute façon. Bon, alors on va voir si quelqu'un, et votre sœur, votre petite sœur, se trouve aux côtés de notre amie Daphné, qui est allée l'inviter cette semaine, bien évidemment. Le rideau se referme, la loge va s'ouvrir. Daphné. Écoutez, je suis désolée de vous apprendre que la sœur de Carole et Laure n'a pas souhaité venir sur le plateau. Elle était trop pudique et trop timide pour venir. Elle nous a dit qu'elle regardera l'émission, mais depuis son salon. Et pour elle, c'était trop prématuré. Bon. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle sait qui l'invitait ce soir? Elle se doutait que c'était ses 2 sœurs. D'accord. Ok, merci Daphné. Merci Daphné. On va réouvrir le rideau. Désolé. Alors, plusieurs choses. D'abord, premièrement, le fait qu'elle ne vienne pas ne veut pas dire qu'elle ne veut pas reprendre contact avec vous. Et elle n'a peut-être pas tout simplement envie qu'on voit sa tête à la télé. C'est tout à fait honorable et on le comprend. On a de nombreuses personnes sur les milliers de demandes que nous traitons chaque semaine qui ne veulent pas venir sur ce plateau. Et c'est tout à fait leur droit, bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, c'est une très jeune femme. Elle a 19 ans. Oui. Et vous le disiez très justement tout à l'heure, peut-être qu'elle a plus envie d'entendre des choses que d'agir pour l'instant. Voilà, si vous voulez lui dire des choses, il y a une caméra qui va s'approcher de vous, un caméraman qui va s'approcher de vous. Si l'une de vous deux ou vous deux voulez lui dire un petit mot, allez-y, elle vous écoute a priori. Vas-y, je te laisse. Bon, oui, je pense qu'on a toutes les deux quelque chose d'important à te dire, Émilie. Donc, moi, personnellement, je sais que tu me manques beaucoup. Donc si ce soir je suis là, c'est vraiment une démarche personnelle. C'est vraiment moi qui ai envie de te voir et bon, je ne suis pas venue à l'émission pour me donner un spectacle ou pour étaler ma vie. Hein, c'est vraiment pour venir te chercher et c'est vraiment pour te montrer que malgré mon stress et ma timidité, que j'ai tout mis en œuvre pour venir te retrouver. Et si aujourd'hui tu n'as pas envie de venir tout de suite me voir, bon, sache que ma porte elle sera toujours ouverte et puis tu pourras venir me contacter quand tu voudras, il n'y aura aucun souci. Laure ? Oui, pour ma part, c'est pareil. Hein, je ne vais pas reprendre les paroles de Carole, mais moi, je sais que j'ai besoin de te voir. J'ai envie de savoir ce que tu deviens, ce que tu fais dans ta vie. J'ai besoin de te voir. Tu es ma sœur et on est 3 sœurs. Et même si on a une différence d'âge importante, ça n'empêche pas que j'ai besoin de te voir. Mon numéro de téléphone n'a pas changé, donc un jour, si tu as envie de m'appeler ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Je trouverai les bras grands ouverts. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous, Laure et Carole. Vous habitez l'une à côté de l'autre? Pratiquement, quasiment, oui. Vous habitez où? Dans quel coin? Dans la Savoie. D'accord. Vous êtes extrêmement proches? Oui. Solide? Oui. Solide et donc il y a 4 bras grands ouverts qui attendent votre petite sœur. Elle a vos téléphones de toute façon. Tout à fait, oui. Si jamais elle souhaite nous les redemander, nous lui communiquerons vos coordonnées avec votre accord, bien sûr. On ne peut malheureusement pas faire l'inverse parce qu'elle n'a pas souhaité venir, mais on espère qu'elle vous rappellera et que vous nous donnerez une issue positive à tout ça. Bravo en tout cas. Merci. Au revoir Laure. Au revoir. On vous laisse repartir.
On va retrouver Miss Daphné. Daphné dans sa loge, on va rétablir la connexion. Qui est à vos côtés? Bah, je suis toute seule, mais j'ai peur que vous m'annonciez une mauvaise nouvelle, là. Une mauvaise nouvelle, ça dépend pour qui. Pour moi. Nous, on est content de plus vous voir, mais pour vous, c'est dommage, évidemment. Et pour les téléspectateurs, ça veut dire que c'est la fin de l'émission. Daphné, on vous adore. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que je repars sur les routes porter des invitations. Et ça, c'est un plaisir. Bon repos d'ici là, Daphné. Merci. Salut à Sam, merci à vous deux en tout cas. Au revoir.